ça va, Tude? Bien et toi? Ben, patate. D'autant qu'aujourd'hui, eh bien, le destin de plusieurs nations va se jouer en direct live sur Gaming TV, bien sûr, accompagné de nos deux fidèles acolytes, bien sûr, l'homme à la casquette, l'homme au hoodie, j'ai nommé Anos et Moment. Bonjour, bonsoir. On est motivé, on est au top. Tout à fait. Je suis assez surexcité de voir ces matchs-là qui vont arriver. Ouais. Qui va se qualifier? C'est la grande question. Non, j'avoue, c'est la grande question. Ce soir, yeah. on vous rappelle, on a le Mexique, on a le Danemark, et enfin, on a une équipe qui avait déjà bien avancé hier. Les Pays-Bas, voilà, avec Arstem. Donc, on va voir, les amis, ce que ça va donner. On va voir aussi les pronostics. Je vois qu'on a eu des pronostics différents ce soir. Donc, à vos crayons, les mecs, on verra. On n'est pas d'accord. Pas donné mon prono. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à vous, hein, puisque s'il y a des experts en France pour parler de cette rencontre, Du Danemark notamment. Tout à fait. du Danemark, c'est Expert bien en- vous. Tout à fait. Vous et d'autres personnes, on aura plein d'invités. Donc on est dans les Nation Wars. On vous rappelle que là, il s'agit des matchs losers Oui, c'est ça. Donc, du groupe C. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Alors, je crois qu'on a un bracket d'ailleurs, mon petit Yata. Mais avant tout, puisqu'il faut respecter le filet, Tude, eh bien, nous allons envoyer cette petite vidéo de présentation que vous connaissez maintenant par cœur. Le format des Nation Wars en vidéo, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo spéciale Nation War. Funka, comment ça va? Eh ben ça va très bien, et toi Ponf? Patatos, bah bien sûr, je n'ai pas été voté malheureusement, mais en tout cas des pays et des joueurs, il y en a 90 joueurs, 30 pays qui vont participer à ces Nation Wars numéro 3. Donc voilà, on fait une petite vidéo pour vous expliquer le format de ce grand tournoi qui va nous réunir jusqu'à mi-janvier. Exactement, alors tout d'abord, pour ce qui est du format, parlons un petit peu des matchs. Comment ça se passe? Ce sera du BO7, chaque nation a voté 3 joueurs qui vont constituer l'équipe nationale de chaque pays dans Nation Wars 3. BO7, ce qui implique que tout simplement, une fois que vous n'avez plus de joueurs, c'est un match en format all-kill, à chaque fois que vous perdez un joueur, quand vous avez perdu vos 3 joueurs, vous pouvez en ramener un à la vie, ce qui nous amène à un BO7. Voilà pour le format des matchs. Ensuite, le format du tournoi en lui-même. 16 pays, groupe de 4. Et à l'issue de cette phase de groupe, nous n'aurons plus que 8 pays. Ce qui nous amène, si vous avez bien suivi, et je pense que vous avez bien suivi, au quart de finale. 8 nations qui vont se jouer directement en élimination directe. Vous jouez une nation en quart. Et si vous gagnez, vous passez à la 4e phase qui verra s'affronter ces 4 nations d'abord dans une demi-finale, puis dans la grande finale de Nation Wars 3. Les dates importantes à noter, sortez vos agendas. Les group stage simplement, avec nos 16 pays, le tournoi principal qui commencera donc début décembre, le 3 décembre. Et ensuite les quarts de finale, donc la 3e phase de ce tournoi international qui aura lieu donc les 2 et 3 janvier 2016. On sera complètement dans le turfu Funka. Et finalement, les demi-finales et les grandes finales qui auront lieu, comme on l'a dit, sur scène dans une salle de spectacle de ouf et qui auront lieu donc le 13 janvier 2016. Et ça va envoyer du bois, ça va être lourd. Ça va être très très lourd. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est Nation Wars tout simplement. Et Nation Wars, si vous avez bien suivi l'histoire, c'est donc la 3e édition. J'ai envie de danser comme ça. Qu'est-ce qui se passe? De l'excitation? les Nation Wars. La France contre la Pologne? Et je surtout, ne sais pas. la Norvège, pour le moment, a trusté la première place. C'est ça. La question va être de savoir est-ce qu'ils vont faire une 3e fois, sachant que Triple la champion. Corée a aligné les joueurs Kespa. Autant vous dire que la bataille va être rude. C'est ce qu'on verra dans ces Nation Wars 3 qui commence maintenant sur OGaming TV StarCraft 2 et également OGaming TV International, puisqu'il y a un stream anglais avec Todd, International. Apollo et Funka Eh ouais les gars. qui parlent anglais. Personne un peu n'était au parler courant. anglais. Donc voilà, on vous donne rendez-vous sur les streams ou à la grande finale. À toutes. À toutes. Et oui, donc ce soir, Nation Wars, c'est la 2e partie du groupe. On est super excités d'être là. On vous rappelle que dès demain, la Corée va jouer son groupe. Donc ce sera passionnant aussi, il ne faut pas rater le groupe de demain. Ah bah oui, la Corée qui va distribuer des tartes, ce sera à partir de 17h demain. On rappelle d'ailleurs, Yata, si tu as l'asset, le visuel, la sélection coréenne. Sélection coréenne qui a donc été finalement dévoilée avec innovation, parting,
et Hydra, le joueur donc de Root Gaming, avec Yoon en remplaçant. Belle équipe quand même. Hein. Vous l'aurez compris, on l'a expliqué la dernière fois, mais voilà, la Kespa nous a envoyé les joueurs qui pouvaient nous envoyer. Il faut savoir que c'est une grosse structure qui gère notamment des plannings et ils ont pu nous envoyer SKT1 Innovation. Il y aura Parting également, du coup, qui était le 6e voté, et Hydra qui sont les 2 joueurs non Kespa, puisque les autres joueurs Kespa étaient pris. Et bien on a pris les autres, donc quand même 2 joueurs de qualité. Parting, j'ai hâte de le voir jouer demain, mais Parting ça va être le feu. Il a été, aussi, hein. Il a été très voté, et on a aussi le statement de la Kespa qui était sur le visuel, qui nous explique pourquoi est-ce que eh bien il y a peu de joueurs qui ont pu être envoyés. Ouais. Donc je pense qu'on a un line-up de Corée qui est vraiment équilibré. Les 3 races sont représentées. Toi, t'en penses quoi, Anos? Mais moi, je pense que justement, pour un line-up qui n'a pas pu être fait exactement comme on le voulait, c'est-à-dire par rapport à l'ordre de vos préférences, on se retrouve quand même avec 3 très gros joueurs. Parce qu'on a quand même innovation, et je pense que quitte à avoir un seul joueur Kespa, peut-être que certains auraient préféré Live, peut-être que certains auraient préféré un joueur Protoss comme CJN Tussiro, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quand même un joueur d'exception. Innovation, c'est quand même le terrain par excellence, le génie de jeu qui est capable d'inventer des ordres de construction, qui est capable d'inventer des stratégies que le monde entier va reprendre après pour ses game leaders. Hydra, il a gagné les WCS, on sait qu'il est super chaud, et Parting, c'est un homme de spectacle. Pareil, c'est un homme qui, au niveau des stratégies, est capable de nous montrer les choses de ouf. Et en plus, on va voir ce qu'il va faire sur LETV. Du coup, Parting, s'il fait partie des joueurs, je pense qu'il pourrait pas avoir une deuxième vie, ce serait mal dit, mais avoir encore une fois une bonne session de gloire, une étincelle. Donc non, moi je trouve que l'équipe de Corée est vraiment magnifique, et je suis très content qu'on l'accueille. À mon avis, d'ailleurs, ils vont bien nous défoncer, hein. Il faut le dire. Hein. Ça va être copieux, ça va être dodu. Du coup, en parlant de dodu, eh bien la journée d'hier, elle était massivement dodude. Et du coup, eh bien, vous envoyez le petit Previously In, savamment monté par notre grand monteur des Chinois, Florent. Flo, pour les intimes. Flo. Le monteur qui monte aussi les selects de Tude, enfin il fait vraiment un super taf, il monte les best-of, donc je le remercie. Hein. Merci, il a accès au Graal, au miel, non, comme ça. Je dis pas que c'est le Graal. Mais moi je le remercie. Moi je le remercie. Hein. Merci Florent. Il monte League of Legends, les best-of sur League of Legends, enfin il fait un super taf. Yep. Le Previously In, qu'est-ce qui s'est passé hier? C'est maintenant. During Mexico versus Canada, Major took a very important win against Huck in second match. Desro qui fait l'effort, on se dit mais attends, Desro c'est censé être le moins bon joueur de son équipe, mais non mec, il te sort le MVP de l'équipe en face, Major qui prend. Quand on entend Huck après dire oui voilà il fait taire tous les haters, c'est qui disait dans l'interview oui il y a 2 joueurs dans l'équipe du Canada, moi Scarlett et puis le 3e, hein, c'est un petit rigolo donc hein. The sickest move that I saw between Canada and Mexico was Desro, the last map, the last chance, playing up against Major, and he had the disruptors coming in, he got the disruptor balls on top of the army. Et Desro, il était là, il avançait, reculait en mode disrespect, et puis d'un coup, je sais pas, il y avait plus de pop Terran, j'ai pas compris. Franchement, Desro qui était hallucinant et qui faisait quelque chose que voilà, je pensais pas possible. Donc voilà, gros big up à lui et j'attends vraiment d'en voir plus. For Denmark versus the Netherlands, Space Marine opens versus Yona. I expected the Netherlands to win this match. I didn't think it was going to be super easy, but I did hold our players a little bit higher than I hold the current lineup of Denmark, and that was proven to be true. Le premier match, c'était Space Marine contre Yona, le pauvre Yona qui n'est plus full-time maintenant, s'est fait rouler dessus par Space Marine. Et derrière, Ultermal arrive et met son all-kill. Je vais mettre les Liberators contre Space Marine. Donc la map, c'est la deuxième carte sur Central Protocol. Et là, il y a l'abus XXL, notamment quand 2 Liberators prennent genre 5 probes et 5 Soulkers parce qu'ils sont parfaitement placés. Tu sens le mec qui a farmé le jeu et qui est très content d'avoir trouvé le petit trick qui fait chez tout le monde. Alors Pays-Bas-Canada, très belle rencontre. Personnellement, je m'étais fait un petit montage dans ma tête et je pensais que le Pays-Bas allait s'en sortir. J'avais pronostiqué un 4-3 pour le Canada. Maintenant, ça s'est terminé en 4-2 avec une Scarlett qui a été au-delà de mes espérances, qui a été vraiment super balèze et qui fait le 3-0 au début, tranquille. Arstem revient,
en puissance, il arrive à nous sortir Scarlett, mais derrière, il tente un all-in contre Huck qui n'a pas fonctionné. Donc vraiment, GG au Canada. Alors pour la journée d'aujourd'hui, je suis très confiant pour les Pays-Bas. Je pronostique les Pays-Bas qui se qualifient face au Mexique, qui se sera défait du Danemark à mon avis. Ouais, ça va se passer comme ça. It's Desro and an invisible Huck. Actually, Can you guys hear that? Yeah. What is that? Is that? I think those are sleigh bells. Are those sleigh bells? I think Christmas came early. Santa, all right? What's happening, boys? We got this. We got that. Welcome to the Great White North. Europe sucks. Fuck them. Here we go. Here we go. Are you kidding me? Huh? Come on now. Come on. Harston. Watch that stream, boy. Take them notes, all right? Jingle bells. Ah, clairement. La bonne blague de Huck hier en Père Noël. Huck on fire, Huck qui était hyper content et qui se qualifie avec le Canada. Donc hier, c'était le Canada qui est passé face à la Hollande. Et moi, j'y ai cru, hein, la remontée de Harstem contre le Canada et qui bat quand même d'abord Scarlett. Donc ils étaient menés 3-0 et il bat Scarlett, ensuite il bat Desro, il arrive contre Huck, il y a ça de le poutrer et il était même à 3 shots sur sa robot de terminer le match avec un all-in complètement fumé et tout, et finalement Huck qui prend la win et qui apporte la qualif au Canada, quoi. Ouais. Ah, il a essayé de voler la game avec son petit all-in et c'est pas passé. Ouais. Je pense qu'il voulait aussi gagner du temps. Il voulait pas faire une game trop longue contre Huck qui aurait pu le fatiguer et après il aurait dû faire le revive. Donc il a tenté une stratégie. C'est vrai que c'est pas passé. Mais pour le coup, moi je suis assez confiant pour les Pays-Bas pour aujourd'hui. Je pense que Rotterdam devrait être content. Je les sens assez bien. Et d'ailleurs, j'ai fait des petits stats pour info. Tout, sur les 2 premiers groupes qu'on a finis, toutes les équipes qui étaient en winner bracket sont passées pour le moment. Ce qui veut dire que c'est plutôt bon. Sur donc 2 groupes qu'on a terminés, les 2 équipes, la France et la deuxième, bon, vous me connaissez, je vais l'oublier avec ma mémoire de poisson rouge. C'est bien vu, c'était la Chine. La France et la Chine étaient en winner bracket et les 2, quand ils sont arrivés en loser, sont passés. Donc là, ce serait les Pays-Bas dans ce groupe-là. Voilà, s'ils passent, ça suivrait cette logique-là. Je les sens bien, moi. Ok, on va commencer par une première rencontre. Alors peut-être que tu peux nous montrer, Yata, les assets, le line-up du Mexique, par exemple. On va commencer par Mexique-Danemark. Alors le Mexique, moi, c'est vraiment l'équipe qui nous avait fait rêver au Nation War 2, qui avait surpris tout le monde. J'ai eu peur, j'ai cru que... Alors le Mexique, moi j'adore les burritos. Moi j'adore, mais... Je suis allé en vacances. C'est vrai, j'aime beaucoup la sauce mexicaine. Oui. Et du coup, on voit Major. Major, c'est sûrement l'élément fort de cette équipe du Mexique. En haut à droite, ça se voit à ses points WCS, à ses ratios de victoire quand même, contre Terran et Zerg, 68-69. C'est pas mal. Si c'est contre du Yoon, tu vois, on voit que son némésis c'est Yoon, il joue des Coréens, ça commence à faire un sacré ratio de victoire, hein. Ouais. Après, on le voit aussi qu'il est le némésis de Cham et Jim Ryan. Il y a moyen qu'il soit sur le serveur NA. Mais voilà, clairement 70%, c'est un très joli ratio. C'est un beau ratio. Jim Rising, deuxième homme de cette team avec un 70% contre Terran et 65 contre Protoss qui avait montré de très belles choses et qui clairement gagne des games. Clairement, Jim Rising, c'est un joueur qui ramène des points. Et enfin, Cham, 18 ans, premier gros tournoi, The New Mexican Generation, qui va devoir step up, mais qui a quand même ses 50 points WCS. Donc il doit être dans le game. Donc un contender à garder à l'œil. Et alors vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe du Mexique? Vous l'attendez comment dans cette rencontre? Sur cette rencontre, ça va être vraiment une game assez chaude parce que je sais que Jim Rising, comme tu l'as dit, hein, il aime bien gagner des points. Il en mettra 1 et 2 et je pense que Major va faire le reste, hein. On sait tous que Major fait partie est le meilleur joueur de l'Amérique latine. Et quand tu vois quand il est chaud, les APM, le multitask qu'il fait, il est vraiment très intelligent. Après, je suis pas sûr qu'il soit à 2000% sur Legacy of the Void. C'est là où ça peut pencher la balance. On l'a vu hier jouer et il jouait pas beaucoup Liberator alors que... C'est vrai.
peut-être qu'il n'a pas beaucoup practice et il a échoué aussi contre Destro, notamment sur les disruptors en fait. Il a un très beau contrôle d'armée Major, mais paradoxalement, il y a eu 3 connexions de disruptors contre Destro qui l'ont achevé. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Anos, de cette équipe du Mexique? Moi, je rejoins Moment pour tout ce qu'il a dit sur Major. Après, c'est vrai que pour qu'elle arrive à passer cette saison et qu'elle arrive à faire la même chose que sur les Nation War 2, franchement, pour le moment, moi je doute un peu. Comme l'a dit Moment, Major, il est très en forme et compagnie, mais on sent quand même un peu de dents de scie. Vous savez, c'est comme Scarlett. Scarlett, elle a été capable de nous faire une grosse game, beaucoup de cryptumeurs et compagnie. On a retrouvé vraiment des grosses mécaniques de jeu, mais elle a aussi été capable de nous faire des games un peu plus en deçà, ou limite. T'es à un niveau semi-top Europe un peu faible pour une joueuse de son niveau. Et pour moi, Major, c'est un peu ça. Et je trouve que ces 2 acolytes, même si encore une fois je te rejoins sur Jim Rising, il est capable de prendre des points. Je pense qu'il pourra en prendre 1 ou 2 sur cette équipe. Mais sinon, c'est vrai que perso, moi j'ai un peu peur. Et je pense que ça va être serré, mais je sais pas pourquoi, mais je sens plus le Danemark. Bunny et Lil Canin, je sens plus je les sens mieux. Il y a le Danemark, il y a un point important. La fiche du Danemark. Il y a un point important à dire, c'est que Mexique était numéro 2 dans Nation War 2. Le numéro 1, il est où là en ce moment? Ouais, il est out. Hein. Est-ce qu'on verrait un numéro 2 out encore? Ce serait quand même beau. Ce serait bien possible. Hein. Bah là, c'est un scénario qui est tout à fait possible. Il y a pas mal de gens qui voient les Pays-Bas sortir de ce groupe devant le Mexique. Est-ce que le Mexique va réussir à réitérer leur performance d'il y a un an? Moi, j'aimerais beaucoup parce que je trouve que cette nation fait vraiment rêver. Ouais. Pendant qu'on voit le line-up de leurs adversaires du Danemark. Excellente. Et leur guacamole faritas, important. Voilà, le guacamole, tout ça. Voilà. Et bien joué. Je suis arrivé avec ma hotte de clichés comme ça que j'ai droppé sur ce plateau au gaming. Mais attention, parce que le Mexique, on y croit et tout, mais clairement en face, depuis le début de ces Nationals, on a vu des teams de 3 très 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 solides et plus solides que le Mexique. Hein. Donc pour moi, c'est pas du tout impossible qu'ils se fassent sortir aujourd'hui ou en quart de finale. La team Danemark, Bunny, Space Marine et Lil Canin. Bunny qui est normalement le ace player de cette sélection, mais qui n'a pas beaucoup train, nous a-t-on dit en backstage depuis quelques mois. Rappelez-vous la DreamHack. Hein. Il avait fait un jeu blanc, quoi. Il a été mauvais et il a été dernier de sa poule. Je crois qu'il s'est pas entraîné comme il s'entraînait avant. Et quand tu vois la line-up de Danemark, il n'y a pas de Zerg, alors qu'en ce moment Zerg, les gens ont peur. Je pense que le Mexique doit être un peu content de jouer contre la Danemark. Ouais. Même si Lenkana, tu vois, on voit pas la photo de Lenkana, mais c'est ce joueur qui est celui qui joue à la bêta. À tous les bêtas, il est là, et il farm. Et je pense qu'il peut nous montrer un BO qui va être surprenant. Surtout en tant que terrain, il peut avoir des bons petits shields et en le connaissant, il peut nous montrer un bon jeu. Donc toi, t'attends plus de Lil Canin que de Bunny? Okay. Honnêtement, ouais. Donc Bunny, vraiment, il s'investit plus du tout, genre il est plus au niveau, s'investit moins. Il s'investit moins, mais n'oublions pas qu'il a le niveau. Rappelez-vous, il y a 3-4 mois, il a un niveau de ouf. C'est-à-dire que ces joueurs-là qui ont un génie en soi, tu peux gagner des games sans vraiment jouer. On aura l'interview des capitaines dans 1 minute. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Anos, de cette équipe du Danemark? Je rejoins à ces moments, même si c'est vrai que du coup j'aurais préféré avoir un Bunny très en forme, parce que Bunny, quand il joue bien, les amis, en terrain, c'est super agréable de le regarder jouer. Vraiment, c'est un joueur que j'aime beaucoup regarder jouer. Je trouve qu'il a un vrai niveau de jeu. Je te rejoins aussi sur l'histoire du TVZ. C'est vrai que dernièrement les joueurs Zerg font un peu peur. Maintenant, je pense vraiment qu'il y a une histoire de niveau. C'est-à-dire, si on a 2 très gros joueurs en TVZ qui ont à peu près le même niveau, en effet, les gens vont avoir l'impression que c'est peut-être un peu plus favorable Zerg. S'il y a un peu de disparité dans le niveau, pour moi, ça se verra moins. Donc à voir si les joueurs Terran et Protoss du Danemark seront assez en capacité d'écraser l'adversaire assez rapidement pour éviter d'atteindre le late game qui fait assez peur en fait en ZVT tout simplement. En fait, pour jouer un Zerg, il faut juste pas le respecter et pas avoir peur. Si tu commences à avoir peur, c'est fini. Ouais, dans ta tête, c'est le mental, c'est la barrière où on joue un Zerg. Dans sa tête déjà, quand tu commences à lancer la game et que tu vois le nom du joueur et la race et que tu as déjà peur, c'est perdu. Donc ça, c'est important. Ça. Fais comme moi, tu vois, tu vas écrire moment, tu sais que tu vas le bourrer. Tu vois. C'est une évidence. Bien sûr. Comme à chaque fois. Comme quand je joue contre Ponf. On va passer à l'interview des capitaines pour le Danemark et pour le Mexico. À tout de suite. Hey guys, so it's Jim Rising from Mexico and Bunny from Denmark. How are you guys feeling today? Fine, thank you. Here, chilling. All right, it's very cold in Denmark, but apart from that, it's pretty good. Okay, so you guys will face here in one of the
important matches where the losing team will be out of the tournament. What are you guys expecting out of this one? Are you guys both confident? Jim Rising, you didn't seem very or particularly confident yesterday. I couldn't tell if that was sarcasm, your prediction and stuff. So why don't you go first? I'm very sad because my hard carry got Protoss, but I don't know. I feel very confident versus Denmark because they have 2 Terrans and our hard carry is very good TVT. So we are going just to make his way easy, at least versus this country. And I want to face Netherlands because they owe us in the soccer World Championship. It wasn't penalty, so I'm very angry, and I'm gonna make them pay. And that's it. I can tell you really want that revenge from a football match. Yeah. Yogo, any questions? I want to ask Laboni. Yesterday you got a Mannermule from U-Thermal. Did it give you the need to kill some dirt today? Well, didn't really care about the manner move, but yesterday I played pretty shit, so hopefully today will be better. Are you yourself feeling maybe a little bit more confident now that you've had a night to sleep on it and think a little bit more about the matches? Not really. To be honest, I didn't have a whole lot of time today. I just came home, played 2 games, but at least I won the 2 games I played, so that's always something. But yeah, it doesn't take much for me to do better than yesterday, that's for sure. So. Okay, I'm going to ask you guys both for the usual. So a score prediction and then some words to your opponent before revealing your first player after. So Bunny, go first. 4-2. 4-2? Okay. 2-4 for us? Okay. What? You said you want revenge from the football match. You need to win to do that. And then... that's just sarcasm. I think 4-1, maybe. For you? Yeah, you need to have the spirit to one. And then did you have time to speak with? Sorry, did you have time to speak with Major because he played great? Like yesterday, do you think he can level up today? Okay, let me rephrase this. Did he recover from the loss versus Desro yet? Yeah, I think so. Okay, let's hope. All right, who's going to be coming out first? Jim Rising for Mexico. Cham will play first. And Bunny? Space Marine for us. Okay, so Zerg versus Protoss. It's going to be a good one. So I'll give you guys the last word if you want to say something. Remember that the losing team here, we will not hear from again. Bunny, go ahead. Well, we'll try our best. I think the 2 guys on my team, they're doing really well. They're preparing a lot. So shout out to them. And yeah, we'll just do our best. Hopefully advance today. Jim Rising. Okay, good luck to you guys. I have fun. That's it. Any message for Netherlands and Roddy? Just wait for us. All right, thank you very much, guys. Thank you. Good luck. Casters, back to you. I will also give, like yesterday, the same thing. I'm so hyped for Space Marine play. It's so amazing to watch. Space Marine, we hear some sound loudly. Everyone is hyped for this match. Yeah, I was thinking we're going to go back to casters quickly, but no, yes. Yeah. I'm pretty hyped for this matchup as well. PVZ here is going to be a good first matchup, and I can't wait to see who wins. Yes. Guys, take it away. Hey, merci Yogo, alors c'est génial et tout. Alors débrief de Le bilinguisme des casteurs français est phénoménal. Yogo qui reprend. Et alors j'adore les pronostics de Jim Rising. Ouais. C'est le seul capitaine qui se pronostique toujours perdant, tu vois. Ah, je pense qu'on va perdre 2-4. Et tout le monde le regarde, mais tu vas gagner 4-2. Non, on va perdre. Ah, ok. Et donc là, il s'est encore pronostiqué perdant. C'est quand même marrant. Et en fait, il parlait, je viens de regarder, d'un match de Coupe du Monde qui a opposé les Pays-Bas au Mexique. Alors moi, je regarde pas du tout le foot, hein, et qui a eu lieu le 10 octobre apparemment. Donc c'était il y a 1 mois. Et ça s'est soldé par une victoire des Pays-Bas au penalty. Ouais. Tu l'as vu, Moment ? Ouais, non, mais j'avais regardé parce que, Jim Rising, on s'entend super bien, on parle, mais vraiment, c'est un mec super cool. Et tu vois, c'est là où tu vois que les Amériques latines, que ça soit le jeu vidéo ou le sport, pour eux, c'est la même chose. Ouais. Et genre, ils disent, ok, tu m'as battu au foot. Attends, t'inquiète pas sur StarCraft 2, je vais te rouler dessus, la revanche. Et là, tu vois qu'il a faim, tu vois. Il a envie d'arriver et de dire, t'as eu de la chance au penalty. Là, t'auras pas moins de chance.
Et on voit cette confrontation pays contre pays. Vous avez gagné au foot, mais vous n'aurez pas StarCraft 2. C'est ça. Donc je trouve ça vraiment cool. Et du coup, alors les pronos qui sont ambiancés. Danemark, Mexique. Un petit peu plus de Mexique. Un petit peu plus de Mexique. Et ce sera donc Space Marine contre Cham en premier match. Cham pour le Mexique et Space Marine pour le Danemark. On va vous envoyer du coup la petite interview de Space Marine avant le match. Bref. It would mean like I would be so happy. I would probably be as excited as when I make a really good result, because usually when I make a really good result, like making it to round of 8 in Copenhagen Games as with Bunny, and then maybe almost qualifying for Challenger. When something really big happens, I always intend to overreact because I get insanely happy. Bunny is a better player than me, but I play at least 6 hours a day. So I don't know how much Bunny plays. I just know he plays. So I don't want to bash Bunny. I'm just saying I might hopefully perform better and show the good results. Show good results. Eh bien, on te le souhaite, Space Marine. On a la deuxième interview du coup. Ok. Le bon Cham. Interview de Cham alors. Voyons ce qu'il a à dire. Cham va. This is my first time actually participating in the Nation Wars. I haven't seen the French crowd, but as I saw in the videos in the past year, they are so amazing. They are so hyped out. So I'm just saying them to still supporting this tournament and still to hyping up. Of course, we want to do a good performance in the tournament, but we want to give a little bit more than the last time. There is a lot of more nations participating in this Nation Wars 3, like for example Korea. So it's going to be a little bit harder. And it's a new game also, and all the players are practicing a lot to get better. So, well, I think personally, I want to get first if possible, but we're going to try our best. Et il va falloir essayer au mieux, Cham, puisque Space Marine, gros client, Space Marine énervé, et la game qui se lance. On sera sur Crête de l'Erilac et ça va chauffer. Prévenez vos potos, Mexique contre Danemark, c'est maintenant. N'hésitez pas à nous tweeter, #NationWars NW3, Crête de l'Erilac, une carte à 4 emplacements, très grande, et dont les statistiques favorisent quand même nettement les ergs. C'est ce que je pensais, ça va dépendre des positions. On est parti. En haut à droite de la map, bien sûr, pour le Mexique, Jim Rising. Coucou. Et face à lui, en bas à droite, jouant pour le Danemark, il s'agit de Space Marine en Protoss rouge. Alors, donc on n'est pas en cross position. Déjà, on va dire que la carte est plutôt équilibrée dans ses positions. Zerg versus Protoss, un scout rapide de la part du Mexique. Et pas de gaz, pas de pool. Donc on pourrait voir 2 hatch avant pool. Et note qu'il a scouté en haut à gauche, Cham. Du coup, il pourrait prendre sa B3. S'il veut 2 hatch avant pool, c'est pas encore confirmé, il pourrait prendre sa B3 en haut, au milieu. Ça l'éloignerait de son adversaire. Je me suis complètement planté sur l'intro, c'était pas du tout Jim Rising. Mais c'est pas grave. Cham. Ah oui, exact. Ah, Cham va, hein, c'est bon. Ah, joli moment, joli. Attention, moment. Wallé. 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 Ok, ça vient scouter ici. On se reconcentre et on va voir ce Nexus rapide qui a été positionné par le bon Space Marine. Space Marine qui jouit d'une réputation plutôt taquine sur le ladder, avec beaucoup de cheese, beaucoup de Dark Templar également. Apparemment son unité préférée.
Et aussi, voilà, une forme de bad mannerisme, Tude. Une forme, en tout cas. Alors, Moment, est-ce que tu t'es fait insulter par Space Marine? Ouais. Ouais, mais ça c'est l'habitude de jouer des gens comme ça. Quand tu fais des petits trucs salaces, je me fais souvent insulter. Est-ce qu'il y a des gens qui ne t'ont pas insulté, Moment? Je ne pense pas. Je crois que... En fait, avec mon code barre, ça part vite. Peut-être que le problème vient d'autre part, alors. L'Overlord qui vient scouter. Et on va partir sur un speedling, ok, plutôt défensif, j'ai l'impression, juste histoire de ne pas être pris le pantalon sur les chevilles. Pouvoir défendre l'éventuel Zealot ou un push adepte qui pourrait être ambiancé de par notre joueur danois. Oh, et la prise de base qui était fait qui tuait. Troisième base ici, prise par le joueur Zerg mexicain, ça va être robot dans le wall. Et un départ plutôt calme des deux côtés. Alors l'initiative est surtout pour le joueur Protoss. Il a choisi de partir robot. En général, on voit un prisme et une forme de harass au prisme. Alors est-ce que ça va être prisme adept, prisme sentry? Ça peut être prisme avec un disruptor dedans, ça va être prisme disruptor. Ça peut être un set gate robot, ça peut être énormément de choses. Il y a vraiment beaucoup de stratégies différentes possibles avec cette robot. Où ça part ici, et l'oracle, l'adepte, pardon, qui est très dur à choper, qui a beaucoup de points de vie. On voit quand même qu'il est à 150 PV. Et il va régénérer son bouclier. C'est énorme. Il va régénérer son bouclier, c'est l'intérêt de ce play, aussi 70 points de bouclier sur l'adepte. Ok, donc pour l'instant, le prisme qui est lancé. Et qu'est-ce qu'il y aura dans ce prisme? Des sentry. Et notons que dans ces positions, tu sais ce que ça peut être? Ça peut être un bloc sur la choke avec les sentry. Et derrière, tout dépend du nombre de gates. S'il y a 7 gates, c'est un all-in. Même 6 gates, c'est un all-in. Tout dépend du nombre de gates. Le prisme est vu, il le cache, c'est vu quand même. C'est énorme que ça a été vu. Ouais, là c'est l'info. Cham peut-il réagir? 2 roaches en production. Normalement, pour le moment, il faut arrêter de faire des drones et il faut tout mettre sur sa pente. Il faut absolument qu'il y ait des queens sur sa pente. On va dropper ici, on envoie 3 adeptes, ça va être un push adepte. Du coup, ce sera pas du blocage de... Oh, quoi que non. Non, c'est pas du blocage. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que le Zerg ne sait pas. Le Zerg peut penser qu'il y a 3 sentries dans le prisme à ce timing. Et le Zerg peut surréagir. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Le joueur mexicain Cham est en train de surréagir à ce harass. C'est magnifique de la part de Space Marine. Il va prendre 4 drones. Idéalement, il garde ses adeptes en vie. Il a forcé une chier d'unités en production de la part du joueur Zerg. Et pour le moment, aucun dégât chez le joueur Protoss. Très bien fait de la part de Space Marine. Cham qui s'est fait avoir sur ce coup-là. Totalement. Il a sa 3e base qui va pouvoir commencer à tourner, le bon Cham. Mais un début de game tendu. Et bah t'as DT, on l'avait dit. Je l'avais prononcé ou pas? C'est beau, bien joué. Ça, merci Moment. Au top, au top. Je prends un point Moment. On va voir. tu es si généreux. Et c'est Dark Templar, donc la signature un petit peu de Space Marine. On va voir comment il les utilise. Probablement pour casser les couilles. C'est une unité qu'il utilise souvent. Il aime bien. Ok, ben on va voir. Mais moi, quand je vois l'économie du joueur Zerg, là, je le vois faire un all-in, sortir quelques ravageurs, faire du dégât, ou alors mourir. Ouais. Et notez la lucidité de Space Marine qui n'a pas fait de B3. Et il a raison parce que cette B3, c'est 3 stalkers en défense en plus. Il voit le push arriver. Ouais. Honnêtement, Space Marine est en position de gagner la game. Il a le bat à DT, il n'y a rien pour gérer les DT en défense là, il n'y a rien. Il va pouvoir warper chez son adversaire, il va pouvoir warper des unités. Pour moi, Space Marine peut défendre. Sans erreur de micro, il faut défendre. Le petit Artosis Pylon quand même. Dommage. Bon, aussi, on va désactiver 2 bâtiments, c'est joliment fait. Les DT qui ne sont pas encore sur le terrain. Attention, Space Marine à la défense pour le moment qui tank bien. Il a l'information et il sait que s'il arrive à sortir 1 ou 2 DT, il n'y aura pas de détection. Les DT qui ont été balancés dans la base de l'adversaire. Attention, le choix qui est peut-être pas le bon. Beaucoup d'immortels ici qui sont en train de faire un carnage des Dark Templars au contact de l'économie du joueur Zerg. Attention, les DT qui ont été warpés. Maintenant, il s'agit uniquement de défendre chez lui. Et pour moi, il va défendre parce qu'il n'y a pas de détection ici. Il warp des DT en défense. Et je pense que Space Marine va subir des dégâts, mais il va rester en vie. Et c'est ce qui est suffisant ici. Ce DT qui a énormément de kills. Oh là, 15 kills chez le Zerg. Ici, le bataille DT qui est finalement prélevé. Attention à Space Marine quand même, qui a donné ses 9 frappes. Le pylône. Oh, les DT qui sont target par les coups de pile. C'est joliment fait, mais ça n'a pas tapé. C'est bien tenté de target les DT par les coups de pile, mais ça va pas toucher.
et le push qui est repoussé au final. Le Zerg ne récolte quasiment plus 17 drones, il a encore des DT chez lui, il maîtrise pas toutes ses bases. C'est chaud. Le Protoss a sécurisé 42 propres contre 17 drones. Délit de chaleur chez Space Marine est en train de s'imposer. Ouais, là, il n'y a rien pour le joueur mexicain. Attention ici, la hatch qui est en train de prendre lourd. La game qui échappe à notre bon Cham. Aïe, 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 le carnage. Un espèce de massacre. Les Dark Templars qui ne sont toujours pas contestés. On est dans une phase de GG timing. Bonne 5 de pop à 80. Est-ce que le Mexicain peut envoyer le GG maintenant? Est-ce que le Mexicain peut l'envoyer dans 10 secondes, Tude? Le mystère reste entier. Je ne sais pas, en tout cas, il essaye de défendre 25 de pop pour Cham. Et je pense que là, Cham est en train de se rendre compte que ça lui échappe, qu'il est en train de perdre la partie. Vraiment, Space Marine qui a super bien joué. Ce brain de début de partie sur le prisme, je pense que Cham manque d'expérience. Tu vois, il s'est pris le prisme, il a totalement surréagi. Je pense que Cham avait peur. Et donc, il a surréagi, il n'a pas fait suffisamment de drones, il a été laissé à l'économie. Vraiment très très beau mind game de la part de Space Marine. Ouais, ici, GG. C'était fini, hein. Clairement, 20 pop à 80. Grosse perf de la part de Space Marine, qui fait son jeu, qui envoie les bonnes strats. Le Danemark qui marque le premier point. Ouais. Alors, bon, moi je suis plutôt pour le Mexique personnellement, mais c'est pas le meilleur joueur du Mexique qui a joué, c'est Cham, mais il a quand même, c'est inquiétant pour son Zerg versus Protoss. Qu'est-ce que t'en as pensé, Moment? En fait, le souci, c'est que Space Marine, il a tellement une réputation de cheeser, c'est qu'il s'est dit, ok, le mec, il veut prendre ma pente, il veut m'agresser tout de suite, donc je fais des rolls, je fais des Zerglings. Et au moment où il s'est aperçu qu'il était parti économiquement derrière, bah, il était trop en retard, il s'est dit, bon, bah c'est mort, j'ai déjà produit tellement de rolls qu'il faut que je le finisse maintenant, sinon économiquement je suis derrière, j'ai envie de le finir. Et le problème, c'est qu'après, t'as des DT, t'as pas ton l'air pour pouvoir les DT, bah, tu te fais complètement massacrer, quoi. Donc niveau brain et intelligence. Mais la Dark Shrine, ce qui m'a surpris, c'est tellement parfait comme choix. Pas de B3 et Dark Shrine parce qu'il sait que son adversaire a fait beaucoup d'unités qui lui ont pas servi. Il sait que les Zerg en ce moment aiment beaucoup faire un all-in avec Ravageur, Roach et Zergling. Et il dit tu vas me all-in et j'aurai des DT et avec ce move je vais gagner la game. Donc vraiment beaucoup de lucidité de la part du joueur danois. Qu'est-ce que tu en as pensé, Anos? Non, je rejoins un moment dans son analyse, c'est ça, mais ce qui était intéressant en fait, c'est que grâce au prisme, il sait que son adversaire over réagit, donc il n'y aura pas de T2, et c'est vrai que du coup, comme il n'y a pas de T2, les DT deviennent super intelligents, mais s'il y avait le T2, il y aurait eu un vigilant, 3 ravageurs en plus, les choses auraient pu vraiment s'inverser, donc très bien joué de la part de Space Marine, qui a fait une bonne lecture de jeu, qui a vraiment dû anticiper le fait qu'il n'y aurait pas de détection en face, à cause du fait qu'il allait stresser par le prisme. Donc ouais, c'est vrai que c'est très bien joué. Un peu déçu par Cham quand même, parce que même sur son attaque de fin, je sais qu'il y avait les DT, mais il a morphé ses ravageurs et il n'a pas attaqué Roach plus ravageur au début. Il a commencé à sniper et ça a mis un peu de temps. Et je pense que du coup, les ravageurs sont vraiment très importants. Les 62 dégâts, ça fait tellement mal. Donc je pense qu'il aurait pu faire un peu plus de dégâts. S'il arrivait à prendre la B2 ou toutes les profs de B2, même s'il y avait les DT, on serait quand même parti dans une game un peu à égalité, on va dire, au niveau économique. Donc ça aurait peut-être pu un peu le relancer. Mais bon, pas étonnant, Cham est le moins bon joueur de l'équipe du Mexique à première vue. C'est leur stratégie. Ils font du moins fort au plus fort. Donc bon, c'est normal. Et là, Space Marine, c'est pas le moins bon du Danemark. Space Marine, il est coté. Ouais, il y a différentes stratégies. Là, la question, c'est le joueur qui va être annoncé. 10 secondes. Qui est-ce que le Mexique va envoyer? Moi, franchement, là, je mettrais Major. Après, j'ai pas la map. Peut-être Jim Rising, hein. Enfin, il faut avoir la map. Mais... Orbital Shipyard. Moi, je mettrais Jim. Parce qu'il est bon en plus contre Protoss Major. Bien joué. J'aime bien ce coup-là. Major, bien sûr, qui va essayer de lui prendre cette game. Ouais, stopper l'hémorragie. Je pense que Major, c'est vraiment le choix de la sécurité. C'est le meilleur joueur mexicain. Il est super fort dans tous les match-ups. Pour moi, dans cette partie, il ne faut pas qu'il se fasse avoir par les disruptors. Et il est bon. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est marrant, Major, je trouve qu'il a un petit côté père casteur, un petit côté papa qui couve. À chaque fois, il envoie un de ses enfants en 1. Son gosse se fait défoncer et il arrive derrière, qui a touché, c'est rigolo. Donc j'aime bien moi cet état d'esprit de Major de se dire je laisse une chance à un de mes premiers joueurs, même si je sais qu'il n'a pas forcément autant de chance que moi. Et derrière, j'arrive en 2 pour être sûr que l'écart n'est pas trop creusé. Parce qu'à 2-0, 3-0, moi je trouve que psychologiquement c'est très dur de revenir. Donc j'aime beaucoup la stratégie de Major et je trouve qu'il tient bien son rang de capitaine. Il arrive au moment où c'est pas le plus facile, mais où il faut le faire. Alors je crois qu'on va avoir l'interview de Major. Ouais.
petite interview pré-match de Major, Ace de la team Mexique. Nation Wars is a special tournament because it's the last tournament I did well, I think. So I hope I can do well again in this one, Nation Wars 3. Well, it was very great last time, so I hope we can achieve the same goal at least. It will mean a lot because it's really fun to play in front of a huge crowd. So I hope we can do it again. I think it's Germany, France, and maybe Poland and Dutch. Just cheer for us, and we will try to do our best as Mexico team. No problem, Major. Et je suis sûr qu'il va faire de son mieux. Et il a oublié la Corée quand même dans son classement des meilleures équipes. Car cette fois-ci, la Corée est bien là, on le répète, avec donc Innovation, Parting et Hydra qui sont dans la sélection, que vous verrez jouer demain avec notamment l'Allemagne. Donc, eh bien, ne ratez pas ça. Ça commence à 17h, ça va être fat lourd. Pour se dire qu'il y a quand même deux équipes dans le top 4 dans le même groupe, donc ça va être chaud demain, quoi. Et demain, alors c'est pas demain, ce sera dimanche. On tirera également au sort les rencontres des quarts de finale. Ce sera juste après, donc du coup, le dernier match. Donc, on saura exactement qui s'affronteront en quart de finale les 2 et 3 janvier parmi les 8 qualifiés. C'est ça, pendant qu'on a quelques tweets. Mexico! Machete! Fuck yeah! You fucked with the wrong Mexican guy. Big up, Onard. Merci, Poulet. Proposé devant les Nationnoirs. En attente de Madame. On voit que c'est l'attente de Madame. Si t'as vu la petite rose, la petite attention, c'est mignon. Cute! Un homme qui sait parler aux femmes. Ouais. En tout cas, à la sienne, avec son petit chocolat chaud. Time for revenge, go Mexico! Major qui traballe Jim Rising et Cham en forme de pneu dans sa brouette, bien sûr. La brouette de Major, ça communique. bien connue. Ah, alors, on attend que la partie se lance. Petite interlude très rapide. On est vendredi. Demain, je serai avec Stéphano, avec le capitaine de l'équipe de France au Meltdown Bordeaux. Donc, on va fêter les 1 an du Meltdown Bordeaux. On va faire la fête. Il y aura plein de gens, il y a plein d'invités. Si vous suivez d'autres jeux, il y a Soaz aussi qui est là sur League of Legends. Un mec, faut changer de serveur. Un mec adorable. C'est demain au Meltdown Bordeaux. Et j'essayerai de choper les stratégies de l'équipe de France. Parce qu'en capitaine impliqué, Stéphano aura sûrement beaucoup de stratégies préparées. Quand est-ce qu'il joue, Stéphano? Quand est-ce qu'il joue La France, du coup, c'est les quarts de finale. Donc c'est 2 et 3 janvier, un des 2 jours. Donc on saura du coup après-demain contre qui, contre la Corée. En fait, ce sera en 2016. En 2016. Ouais. Et ouais, on sera la nouvelle année. Ce sera la nouvelle année, de nouveaux joueurs. Ce sera le lendemain du nouvel an. On sera un Stéphano nouveau. Le lendemain du nouvel an. Ah ouais. Un Lilbo nouveau. Dur. Un Lilbo nouveau, c'est ça. Comme le Beaujolais. Il arrive, il est nouveau. Voilà, c'est exactement ça. Et là, comme les c'est pas serpents, le même cru chaque année. Tac, il retire sa peau. Comme ça. Tu sais, c'est les résolutions, c'est comme ça que ça se passe. Je mue. Et hop, il prend la peau du vieux Lilbo, il la pose comme ça sur sa table. Et c'est le nouveau Lilbo, bien sûr. C'est comme ça que ça marche. En tout cas, c'est comme ça que les pro gamers se reproduisent. Comme la mitose avec les. Quand vous mettez 2 pro gamers en fait, et à un moment donné, ça fait 4 pro gamers. Comme les champignons également. Voilà, c'est les petites infos. C'est la génétique, papy, c'est la génétique, faut pas chercher à J'attendais la réaction d'Anos là. Attends, pourtant il y a du matos là dans ce qu'il a expliqué. Ah non, mais clairement. Non, mais je voyais que tu pataugeais un peu, ça faisait marrer de te regarder nager. Et on vous expliquera demain comment Moment est né également. C'est assez intéressant. Ça fait intervenir. En symbiose avec sa casquette. Une chèvre afghane et les cheveux en fait. Et une couette. C'est important, on vous dira tout ça demain. Bien sûr, n'hésitez pas à être là à partir de. Les révélations. Et une Goomba femelle. Voilà. Oh yeah. Du coup, c'est Major qui vient cloqueter Space Marine. Comme Anos l'a dit, voilà, il y a Papa Major qui arrive. Major le grand frère. Est-ce qu'il va y arriver? Ça, c'est le point important. T'as mal parlé à Cham ou quoi là-haut? Est-ce que vous avez la map, les mecs? Orbital Shipyard. On va juste sur Orbital Shipyard.
Je trouve que c'est une assez bonne map quand même pour le joueur Terran. Donc on va voir d'ailleurs PVT, c'est à l'avantage du Terran comme vous pouvez le voir, 54% à 46. Donc Orbital Shipyard c'est une map avec la B2 qui est un peu donnée, hein, on va pas s'en cacher. Il y a qu'à tenir la première rampe et vous avez accès à la deuxième. Et la troisième base est aussi très très proche de la première. Ouais. Donc c'est une très bonne map pour se permettre de CC First comme de Nexus First. Et c'est aussi une bonne map pour pouvoir poser son jeu. Et comme le match-up TVP a énormément changé, avant c'était les Terran qui avaient tendance à mettre du rythme, les Protoss tenaient et les Protoss ils poncent en Renaga à la fin, tu vois. Un peu comme un match de Teddy Riner. Teddy Riner il fait comme ça, tu vois. Il a le japonais en face de lui, Teddy Riner. Tu vois, je veux dire, il le fatigue, le japonais, tu vois. Il est là, vas-y, on voit tes mouvements. Le japonais se fatigue, tu vois. À la fin, bam! Tu vois, je veux te dire, et médaille d'or. Voilà. Ça c'est la technique, tu vois. C'est la base Ok. de la Tu base de la fatigues, base. tu fatigues, Non mais et la tu base couches. c'est du judo, mais la base du judo. C'est ça. Voilà. Et donc là, Petit c'est coup une de genou dans les stratégie couilles et- ok. Non, qu'on c'est- pourrait revoir sur cette map de la part du joueur Terran. J'encaisse, je fatigue le Protoss, et bam, libérateur. Tu vois, faut faire gaffe. Eh, Ippon Soinage, t'as fait du judo toi ou pas? Ouais. Non, j'en ai fait 5 ans du judo. J'ai. Ah, donc, ok. C'est pour ça Pas que mal, j'aime bien le c'est- judo aussi, c'est pas par hasard. Ouais. Ah, beau gosse. Il faut pas oublier que c'est sur cette map-là que Major a battu Huck. Donc, C'est vrai. Il a roulé dessus. Il lui a roulé dessus, mais genre vraiment Huck avait salement. fait une compo honnêtement un peu étrange. Il sort des archons rapidement qui au final ont jamais attaqué, il sort pas de disruptor. Certes. Peut-être qu'on va voir un jeu plus conventionnel de la part de Space Marine, peut-être qu'on verra des DT, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, la game est en train de se lancer les amis. Et Russe 1664 qui envoie du LOL. J'ai cru que j'étais sur le stream russe en voyant Ponf. Tu dis ça à cause du chat mort que j'ai sur les épaules. Je ne te remercie pas, même si ta blague est drôle. On est parti en haut à droite de la map, bien sûr, pour la team danoise. Il s'agit de Space Marine. Space Marine qui mène 1-0. C'est ça. Et son adversaire, sous le pseudo Light, il joue pour le Mexique. Il s'agit de l'Ace du Mexique. Il s'agit de Major qui met une pause. Showtime. Showtime qui lag. Petite pause apparemment. Donc, ok. Il s'agit toujours de Major. Je pense qu'on va voir. Ouais, c'est Major. C'est Major. Sous le pseudo Light. Donc, ok. Donc, on a une petite pause. On va revenir dans la partie dans un instant. D'ici peu. C'est vrai qu'on avait vu Major massacrer Huck sur cette map. C'était vraiment pas beau à voir. De quoi il va s'agir sur cette carte? Est-ce que Space Marine sort des DT contre Terran? Des DT. Ouais, je crois que c'est un peu sa marotte. Hein. C'est un peu comme les stalkers de Lilbo. C'est oh, je sais pas trop ce que je fais DT. C'est sympa, les DT, ça fait bien du dégât. Et en plus, c'est invisible. Donc, vraiment, l'unité rêvée. A voir si du coup Major l'a pas anticipé. Un Major qui prépare beaucoup ses matchs. C'est un petit peu comme un Dexter local. Il a des grandes photos comme ça de ses adversaires sur les murs de sa chambre et il les raye comme ça, genre, ah, je t'ai vu, je comprends, je suis dans ta tête, et va prendre beaucoup de notes et regarder beaucoup de replays. Donc normalement il est au courant de la petite facétie que peut lui envoyer Space Marine sur ce coup-là. Ouais, on va avoir un BO défensif des deux côtés. Alors j'aime beaucoup le BO de Major parce que Space Marine ne scoute pas ou alors scoute très tard. Et du coup, eh bien Space Marine n'aura pas l'information. Alors, non, au final, il n'aura pas l'information. Il joue défensif, les deux joueurs jouent défensif. Seulement, il y a uniquement Major qui va scouter avec son VCS qui est en train d'arriver chez Space Marine là. Ouais, on vient scouter, on vient choper l'info alors que Zilou arrive dans les locaux, bien sûr. Le maître punchliner qui est parmi nous. Le fameux Zilou. Et on vient scouter ici ce VCS qui aura vu cette prise de deuxième base de manière assez conventionnelle. Et pour le moment, Major qui reste Alors, stoïque. deux gaz, ça veut dire qu'on va probablement voir un Medivac avec une forme de drop. Est-ce qu'il va dropper des marines et une mine? Est-ce qu'il va dropper des hélions? Il peut dropper beaucoup de choses, mais on devrait voir une tech rapide vers Factory, Spatioport, de la part de Major. Et c'est le jeu de Major, il veut absolument jouer agressif aussi rapidement que possible. Et bunker ici de protection, je pense que ça bloque, je pense qu'il y a moyen de planquer des marines derrière ce bunker également. Positionnement réfléchi, positionnement parfait de la part du joueur mexicain. Et sa première usine qui est envoyée de l'autre côté. On usine également avec ce complexe robotique.
Les deux joueurs là qui vont vraiment préparer leur petite composition et qui vont pas du tout rusher. On est sur, voilà, on est sur une recette de famille. On est sur quelque chose d'équilibré, étude, à moitié acide, à moitié soluble, à moitié oblique. Donc vraiment quelque chose, une stratégie qu'a dû préparer Major et Space Marine également, qui va envoyer son probablement un prisme comme il l'a fait auparavant. Alors, il l'avait fait contre Zerg, contre Terran. Tu peux jouer Prisme aussi. Tu peux jouer Prisme pendant qu'on a l'illusion de l'adepte. C'est vraiment pratique, hein, le scout à l'adepte qui te garantit un scout. En fait, si tu vois que le wall est fermé, eh bien, tu cancel ton téléport. On va voir un Prisme. Il va essayer... Est-ce que la robot a été lancée? Non. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec ce Prisme, l'adepte qui va tomber ici? En tout cas, on n'a pas le conseil crépu. Et il est vide. C'est vraiment caractéristique de son jeu, ça. Genre, alors, il pourrait warper 4 adeptes, venir faire des kills. J'imagine que c'est rentable. Là, le counter, c'est un... Oh, ça, c'est un excellent counter. Attends, ici, attends. Ici, attends. C'est absolument parfait ce qu'on est en train de voir. Ouais, faut bien voir que le cyclone sur Legacy of the Void, c'est le contre du prisme. Ah ouais. Mais là, c'est vraiment, faut vraiment que ce prisme soit super bien géré de la part de Space Marine. J'ai l'impression que Major l'a anticipé. Il s'attendait à un prisme. Heureusement pour Space Marine, ça arrive de la droite et il est attendu à gauche. Les marines qui sont là, vu. Oh là, mais il est préparé, Major. Oh la gestion. Oh, il y a eu un marine qui a dû prendre là, c'est chaud, hein. Le kill qui n'a pas été fait là. Pour le moment, c'est pas rentable pour le joueur danois. Major défend pour le moment à la perfection et on va partir disrupteur immortel. Pour le joueur Protoss, pas de Dark Templar, non, pas de Dark Templar avant de finir ce soir, Tude. On va avoir du Blink, on va avoir une composition très classique, mine de rien. Il va jouer. Ok, là on voit la composition classique où il va jouer Disruptor et des Stalkers avec ce race de prisme. Très bon plan de jeu, mais il était attendu par Major. Cette fois, le prisme qui arrive ici, il y a peut-être un marine à prendre. Attention, deuxième, troisième marine. Très belle micro. Très belle micro de la part de Space Marine qui prend des unités gratuitement. Cette fois, forcément, le cyclone l'attendait à droite. Il arrivait à gauche. Et le cadeau, le petit cadeau de Major pour le moment. Un libérateur avec 2 kills, c'est plutôt bien fait, mais surtout c'est la pression qu'il inflige sur les lignes de minerai qui pose problème. Poke. Et non, coincé, tué. Il pourrait mettre 2-3 décharges sur ce noyau de vaisseau mère, hein, mais il est fair play, il va pas taper. Il est en haute position là, le libérateur. En mode Dalai Lama. Attention, Major qui va passer à l'attaque et en face, les disrupteurs. La B3 qui a été sécurisée très tôt mais qui va être scoutée. Il n'y a rien à tuer ici. C'est non, ici par contre on a 3 adeptes qui vont continuer à chercher de l'opportunité de faire un kill, 2 kills et encore. Là. Superbe contrôle d'unité. Là on a vraiment une game de haut niveau honnêtement, hein, entre Space Marine et Major. Ça joue très bien, ça multitask beaucoup des deux côtés. Quand le blink arrivera, les libérateurs sont en danger. Dans quelques secondes, il va pouvoir blink ici là et tuer ce libérateur. Voilà. Ok, là, le blink. Une seconde, il pourrait blink. Choisis de pas y aller. Et non, finalement. Ah, il peut y aller là. Là, il faut y aller là. S'il le voit. Allez. Finish him. Libérateur tombé, libérateur au sol. Deuxième unité aérienne ici qui va venir chercher à faire du kill. Pour le moment, ça n'est pas successful. Et en face, Major qui passe à l'assaut avec une petite bioball. Une petite bioball des famillitudes qui va arriver en plein visage de notre ami Space Marine. Mais est-ce qu'il va passer? Attention, il y a 2 shots. Il a vu les disrupteurs. Le prisme, le disrupteur. Mais pour le... Non, il est c'est excellent. C'est excellent ce que vient de faire Major. Il a supprimé les 2 disrupteurs. Du coup, les 2 bouboules n'ont pas explosé. Et Major qui fait le kill pour le moment. Et ça le remet vraiment dans la partie parce que sinon, il était mal. Il était vraiment mal. J'ai eu peur quand les disrupteurs ont tiré. Mais en fait, j'ai pas compris. Il y a eu un blink out des trackers. Un blink out. Seulement, il a laissé les disrupteurs et son prisme. Il perd 3 unités gratuitement, Space Marine. Et soudainement, Major prend l'avantage.
Ouais, là, il a fait le move et surtout, il a prélevé 2 unités centrales de Space Marine. Donc là, du coup, on est en train de produire en catastrophe plus de disrupteurs. Mais il doit en avoir 2 au total, hein, ça doit pas aller beaucoup plus loin. Le Libérateur qui vient également libérer un petit peu de pop. Pouf, 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 pouf. Et finalement se rencontrer, le go en face ici de la part de Major, la bobo, la bobo, la bobo, la bobo. Oh, il a pris en pleine face par contre celle-là. Major qui se fait complètement démolir. Boum. Attention, Blinking pour prendre quelques unités supplémentaires. Le disrupteur bam ici, drop mine. Oh, Major qui ont été tués. Il envoie le multitask, là c'est chaud. Et au final, son dernier disrupteur a été tué dans l'histoire. Plus de disrupteurs pour le joueur mexicain. Mais il a fait le dégât économique. Et il continue à faire des... Major continue à faire des libérateurs. 4 libérateurs à la fois. On va avoir un jeu ultra aérien. Ouais, 4 libérateurs, masse libérateur pour le joueur Terran, la mine, les 2 mines là qui ont quand même bien connecté. Et ça c'est le pari gagnant du joueur mexicain qui conserve son avantage. Attention, disrupteur qui est éliminé ici, il n'y a rien pour tanker. Space Marine qui est en train de prendre double. Bah honnêtement, je pense que juste Space Marine gère moins bien ses disrupteurs que Destro quoi. Les disrupteurs sont devant en permanence. Major sait que c'est son point faible, il les snipe et il prend l'avantage dans la fight instantanément. C'est 300-200 quoi, c'est extrêmement cher. Donc vraiment, je suis un peu surpris par ce contrôle des disrupteurs de la part de Space Marine. Ok, on s'est engagé de la part de Major, on va venir chercher ce Nexus. Est-ce que Major peut terminer la... Oh, tous les maraudeurs qui tombent là, il faut partir. Attention, le gros bad beat sur cet engagement. Major qui mène cependant à 50 de population. Les disrupteurs qui sortent à la chaîne façon staccanoviste. Ici, c'est de la qualité, c'est la bouboule destructive de qualité pour le joueur Terran. Les mines qui tapent encore 4 kills pour le joueur Terran. Est-ce que Space Marine peut remonter? J'ai largement l'impression qu'il est en train de prendre trop de retard, tout simplement. Ouais, ça va. Bah, avec ce genre de composition, ça va sûrement... S'il remonte, c'est des connexions de disrupteurs. C'est des engagements où ces disrupteurs connectent et des tronçons de 10 de pop qui tombent. Et où c'est sur ce genre de move. Et là, il était pas vigilant, mais il y a des kills à faire, attention. Le Steve, le mise sur la bouboule quand même ici. Les disrupteurs ici qui sont tous tombés. Major à l'offensive. Major qui a presque le double de population de son adversaire. Major qui va faire un tout droit vers la 4e base de Space Marine et va probablement l'envoyer dans la stratosphère. Major qui est en train d'aller chercher le premier point pour le Mexique contre le Danemark. La performance des Mexicains. Les Mexicains qui sont dans la place, ils contrôlent l'espace. Ils contrôlent l'espace avec ses libérateurs. Et il vient, voilà, il les avance tranquillement. Il vient menacer cette B4. Je vois pas comment elle peut être défendue. Le libérateur va tirer une fois. Il y a de la boboule ici. Ouais, 3 unités qui tombent seulement. Toute l'armée de Space Marine qui est en souffrance. 162 pop à 90. Le joueur Protoss ici qui va devoir s'incliner contre l'ace mexicain. Attention ici, Major en forme. Major qui pousse, Major qui est pas... Major qui récupère dans le medivac. Magnifique move de la part du joueur vert. Ah là, GG timing is coming. Le dernier disruptor de Space Marine qui finit en cendres. Vraiment super contrôle de la part de Major. Il montre qu'il est un des meilleurs joueurs de cette compétition. Clairement l'ace de sa team. Et un joueur qu'on devrait voir dans la suite du tournoi si le Mexique réussit à passer. Ah, ça va être compliqué pour le Danemark de se débarrasser de ce Major. GG! Good game! GG! Envoyé par Major, les choses se passent différemment quand tu mets un pro gamer aux manettes. Ouais, non, franchement, Major qui a super bien joué, il a complètement outplay Space Marine. Alors nous, on a beaucoup parlé. Et sur le canapé, Zilou, alors Zilou, il va falloir lui passer un micro. Est-ce que tu as pu voir cette game parce que tu viens d'arriver? J'ai vu. Parle bien dans le micro. On est dedans. Ça fonctionne, c'est bon. Ouais. J'ai vu la fin, c'est impressionnant. Major, il est revenu costaud, quoi. Moi, j'ai souvenir du Major des derniers Nation Wars contre le Canada, justement. C'est impressionnant ce qu'il nous a fait. Alors, Zilou, moi je te vois souvent sur Twitter avec des remarques très à propos. Maître Punchliner. C'est maître Punchliner sur Eurogaming, Zilou. Et comment tu te définirais, comment tu te présenterais en quelques mots pour que les gens te connaissent? Je suis un fan quelconque. Ok. Fan quelconque. Numéro 798. On va t'appeler 798.
L'essence de la fanbase. Non, clairement, Zilou qu'on accueille avec plaisir sur le canapé de l'amitié. Moment Anos, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Est-ce que quelqu'un déjà du Danemark a une chance, selon vous, de tomber Major? Ouais, Bunny. Là, pour moi, il faut mettre Bunny. Et Bunny, TVT, il peut faire quelque chose. On sait qu'il n'est pas à 100% parce qu'il se serait un peu calmé à ce qui paraît. Mais pour moi, clairement, il peut sortir Major. Donc ouais, je t'aurais dit Bunny. Et pour la game, toujours aussi intéressant de voir Major avec son style TVP, c'est-à-dire d'abord Medivac, ensuite Liberator. Là où on a tendance à voir des joueurs terrain qui préfèrent plutôt soit dépenser Cyclone Tank dans la dépense de gaz, soit plutôt partir Eevee, donc pas mal de libérateurs dès le début. On voit que Major, non, il a un côté ancienne école. Il marie l'ancienne école, la nouvelle école. Ancienne école pour le côté, je fais d'abord des Medivac pour être sur le drop et pour être donc du coup sur le multitask. Et ensuite, il rajoute ses libérateurs et il poutre en frontal. J'aime beaucoup son style de jeu parce que en fait, c'était le plus logique à faire, je pense, de commencer d'abord à faire de 4 à 6 Medivac et après de rajouter les libérateurs. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire un peu comme Détard, l'unité paraît forte, alors on aime la sortir très rapidement. Du coup, j'aime beaucoup le juste milieu de la part de Major, je trouve que c'est équilibré. Le yin et le yang, c'est beau. L'ancienne école, la nouvelle école. C'est ça. L'école du micro d'argent. Les frères déconnent, nouvelle école. Ouais, tu sais que c'est un son de Booba, ça, que tu devais bien aimer. Sûr. Nouvelle école. Et Ok, je pensais que tu le pensais. Non, mais... Ah, tu connais pas? Ok. Si, je la connais bien. Parce qu'elle est un peu chantée. Allez, chantez les gars, c'est parti. 3, nouvelle école, nouvelle école. Je sais plus ce qu'il dit. Il y a un copyright sur Booba, après on se fait tabasser, c'est violent. On n'a pas le droit de mettre de musique dont on n'a pas les droits. Les gars. Il va nous frapper, il fait de la boxe taille Booba. On est clairement une concurrence pour Booba là. Attends, sur ce plateau, on va avoir T'as des peur problèmes. qu'ils viennent et te tabassent, quoi. 10 secondes moment, fais gaffe, on va voir le prochain joueur. Bien trop de punchline qui pèse dans le hood. 7. Pas mal, ouais, Linkana ou Bunny. Ouais. Et Zilou, d'ailleurs, pour rester dans le rap, le fan quelconque, ça m'a fait penser à Soldat sans grade. Et Bunny, bien sûr. Allez, il faut au moins ça pour sortir Major. Ouais. Ce sera notre prochain match. Major contre Bunny, en terrain contre terrain dans ces Nation Wars pour le match entre le Mexique et le Danemark. C'est juste après la pause. À tout de suite. Et on est de retour, les amis, bien évidemment, c'est les Nation Wars numéro 3. Ce sont toujours les mêmes pays qui s'affrontent. Vous avez les drapeaux en face de vous, le Mexique versus le Danemark. Et là, faisons vivre le Mexique. Et là, du coup, les amis, on va avoir Bunny, on va avoir le TVT des deux gros joueurs. La question va être de savoir, mon bon Yogo, qui va réussir, enfin, qui va remporter cette rencontre. Penses-tu que le bon Bunny peut sortir Major? C'est un petit peu difficile à dire parce qu'hier on l'a vu contre Uthermal, excellent tout le début de partie. Dès qu'il y a eu quelque chose d'un peu tricky, c'est complètement fait enfumer. Sur les moves vraiment purement legacy, il se fait avoir et le jeu va très vite. En une erreur, la partie peut complètement se retourner. Ouais. Donc c'est vraiment très difficile à dire. J'ai pas envie de dire ça va jouer à la luck, mais ça va dépendre vraiment du setup de base. Si on reste vraiment dans le standard, ça pourrait éventuellement passer pour Bunny, mais en macro game pur et dur, Major m'a plus convaincu que Bunny globalement au cumul de toutes les games qui sont passées. De toute façon, même au niveau du score, hein, Major il est déjà à 3 points si je ne m'abuse. Bunny 0. Voilà, je pense que Bunny peut le faire, mais on est sur une carte qui est en plus très tricky. Ah, tu connais déjà la carte, toi, mon coquin? C'est Central Protocol. Ah, on joue sur Central Protocol? Bah ouais, c'est chaud. Oh là là, mais chaud. Cette map, en fait, pour être honnête avec vous, cette map, je la critique, mais vraiment, ce que je pense, c'est que dans 2, 3, 4 ans, ce seront des maps, cette map sera très intéressante parce que, voilà, on commencera très très bien à connaître le jeu. Là, je pense que c'est une map, en fait, qui est sortie trop tôt. Il y a trop de paramètres qui changent et je pense que c'est trop compliqué pour une sortie de jeu. C'est pour ça que je l'aime pas trop. En bas à droite de la map, les amis, pour le Mexique, bien sûr, il joue sous le pseudo Alteria, mais vous le connaissez sous un autre nom. Mesdames et messieurs, en terrain vert, il s'agit de Major. On fera un big up à Javidi qui fait bien attention à ce que le Mexique soit toujours en vert, car c'est aujourd'hui c'est Javidi qui s'occupe de la création des games. Ah oui, et tout couleur ça. de la guacamole, les gars. Donc, les guacamoles. bien joué, mon bon Javidi. Et en haut à droite, en rouge, en terrain de la nation Danemark, Liquid Bunny ou Liquid Bunny.
Ah, excuse-moi, j'ai trop parlé, je t'ai totalement tué l'introduction de Bunny, je viens de me rendre compte. Je t'ai fait une yogo tout à l'heure à l'interview, là, qui continue à parler avec Todd. On était mort de rire, mec, sur le plateau. On voit que tu pars sur ton analyse avec Todd, il est en mode, mais attends, mec, on avait dit, fin d'interview, on rend l'antenne. Ah ouais, tu m'as tué. Tu voyais Todd avec sa tête, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Ouais, donc du coup, puis Todd, en plus, tu sais, le mec qui est, comment dire, qui est un peu cash, quoi. Ah, c'était trop marrant. Du coup, premier Reaper qui vient de partir, vous le voyez, un petit réacteur derrière, on envoie la B2. Peut-on appeler ça, je veux ton avis, Yogo, peut-on appeler ça une B2 sur cette map? N'est-ce pas la B5? Ah, Au vu de la distance. B2,5. Enfin, déjà, tu mets B2, c'est. Enfin, ouais, c'est. Ah, c'est du troll, hein, je voulais te lancer. Oh, non, mais je sais même pas effectivement comment est-ce qu'on pourrait l'intituler. C'est un pont, c'est. Je sais pas. Mais après, tu vois, quand tu regardes la pente de la B2, on dirait que c'est trop dur de faire un wall. Mais finalement, tu peux faire jouer avec 3 bâtiments. Ouais, seulement t'as un KU dans la backdoor, t'as une sorte de fucking pont entre les deux. Après, voilà, mais après, on est en TVT, donc on en a rien à foutre finalement. Parce que on voit pas si souvent du. Mais la hauteur, ça sert en TVT. Oui, mais bon. Il y a des Reapers qui peuvent monter dans les mains très rapidement. Ouais. Et là, d'ailleurs, ce sera très intéressant de la part de Bunny qui nous a fait Reaper, réacteur, double Reaper derrière. Et ça peut faire mal maintenant, c'est pas mal du tout, hein, parce que là le Reaper commence déjà à faire quelques petits damages. Là, il s'en aperçoit, il dit qu'est-ce qu'il fait là? Il a fait 2 Reapers, il faut que je fasse attention. Donc on a Major qui recule avec son Reaper, qui a déjà fait un petit damage, hein, qui a tué quand même un SCV qui faisait son CC. Et il a l'information de ce qui se passe dans la game. Et qu'est-ce qu'il décide? Il décide de laisser les 2 Reapers partir pour essayer de faire un petit run-by. Et... Ça j'aime bien parce qu'il a les 2 Marines. Par contre il va manger la mine, ouais, ça c'est pas bien joué. Ça faut faire attention. Bizarre le BO de Bunny, première fois que je vois ça, première vue je ne suis pas très fan parce que ça retarde énormément la factory pour un timing de Reaper au final qui arrive très tard parce qu'il a dû payer le réacteur. C'est pour ça que le réacteur, faites attention quand même quand vous voulez faire certains timing push, il peut être intéressant de ne pas le payer tout de suite. 2 Marines ici qui vont sortir, ça c'est beau ce qu'il est en train de faire sur le réacteur. Ouais, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Il est en train de mettre pression, et il sait pas quoi faire, est-ce que j'attaque mes 3 Marines? S'il y a des mines, il faut pas que je fasse attention. Là le cyclone ça va calmer les choses, par contre Exactement. il va pas pouvoir l'escape. Une petite mine à la rigueur pour leur pousser. Voilà, et être sûr qu'il peut pas suivre. Même, tu vas plus vite, le Reaper va plus vite. Ouais, ça va. Donc il peut reculer clairement. Et c'est vrai que le fait que vous ne saviez pas peut-être, c'est que les mines touchent les bâtiments. Donc c'est pour ça que c'est pas mal du tout de continuer. Ouais. On a toujours le Reaper de Major hein, qui a toutes les informations. Hein. Et regarde ce qu'il est en train de faire. J'étais étonné qu'il était encore là, le Reaper de Major. À mon avis, il l'avait mis en pause et il venait juste de le remonter sur B2 pour prendre de l'info, comme tu l'as dit. Petit Medivac ici qui arrive, et c'est marrant. On a une pression que moi j'ai déjà pu tester plutôt contre Protoss plus que contre Terran. Ça peut faire mal, ça peut Mais faire sachez mal. que c'est très intéressant, tout simplement parce que grâce à la vision que lui donne le Medivac, il peut se servir du cyclone au plein potentiel. J'entends que le cyclone, vous le savez, vous pouvez lock derrière, vous avez une très grande portée pour tirer. Mais si vous perdez la vue, ça ne marche plus. C'est dur, là, il va perdre tellement d'économies parce que t'as le même nombre de Marines, mais il y a des Medivacs. Après, le Medivac, il va se faire tuer par. Ça, c'est bien joué. Hein. Le focus du Medivac de la part de Bunny, c'est super smart. Je sais que la plupart des gens auraient préféré focus le cyclone. Regarde. Mais focus le Medivac était très bien joué. Major va faire tellement de damage à ce moment-là de la partie. Certes, il a pas le CC, il a le CC un peu plus en retard. Ils ont le même nombre d'SCV, mais là, il fait encore un peu de carnage. T'as le Medivac kill, mais pourquoi? Il faut que le cyclone sorte. Mais le cyclone, j'aime pas du tout son rally point. Ok, il tente un lock, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est bien joué, c'est bien joué. Là, faut qu'il répare le cyclone. Faut le réparer. Pas de réparation pour le moment. Pourquoi pas? De toute façon, il a assez de Marines. Ok, ça va tenir. Et B2 super tardif quand même de la part de Major. Ça, c'est le BO de Major. Hein. C'est le 1-1-1 CC. Il faut que je mette pression et que je fasse du damage économique. Finalement, il a pas fait autant de damage économique parce que là, il a que 2 SCV dessus, de plus. Mais le CC vient de sortir que maintenant. Finalement, c'est even. Hein. Après, niveau technologie, il est peut-être un tout petit peu devant, mais et encore. Hein. Après, faut se méfier sur le compte parce que. Oh là là, tu vois là par exemple, il risque de. Ok, il l'a vu, mais là c'est le Medivac qui est log. Pourquoi il est pas log? Ah, il avait dû utiliser son énergie avant. Ouais, il a été lock sur l'autre cyclone en fait. Après, ce qu'il faut se méfier, les amis, en TVT, c'est que la technologie maintenant permet vraiment de protéger ses bases de manière très solide. C'est-à-dire qu'avant, on faisait 1 ou 2 tanks et tac. Maintenant, si vous avez par exemple 2 tanks, un libérateur et un bunker, il faut vraiment une très grosse valeur d'armée pour pouvoir rentrer là-dedans. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, Major a beau être un peu en retard économiquement, son avantage technologique n'est pas à mettre, comment dire, n'est pas à ne pas prendre. Bon, putain, Anos, tu vas apprendre à parler, bâtard. Son avantage, merci Yogo de te marrer, technologique est à prendre en compte. Vraiment, ça peut lui permettre de faire des dégâts. Là, d'ailleurs, on l'a vu, t'as vu, il vient d'embêter une ligne de minerai très gratuitement. Avec le Libérator, il est parti tel un prince. Et là, regarde, nombre d'SCV, even. Nombre armé, even. 36-36, 22-22, donc c'est pas mal du tout. Et il récolte plus de gaz maintenant, Major.
Donc tu vois comme quoi. Pour ça, TVT, faites attention les amis. C'est quand même très intéressant de partir agressif dans ce match-up. Faut pas se le cacher pour le moment du moins. Bah, surtout que quand tu fais l'agressivité, c'est toi qui mènes la danse, c'est toi qui voilà. Et donc t'oublies pas tes BO, alors que quand tu te fais agresser, tu dois défendre. Après, pas oublier que t'as oublié un supplément dépôt, pas oublier autre chose et tout. Et donc quand tu te fais. Tu vois, c'est marrant parce que j'ai remarqué dans les FPS, vu qu'on joue tous les deux des fois à un jeu qui s'appelle H1Z1, donc c'est un jeu de survie, on vous l'a fait très courte. J'ai pu apprendre aussi que dans les FPS, c'est marrant parce que c'est pareil. Aller attaquer, mine de rien, on pourrait croire des fois qu'attendre qu'un mec te tombe dessus, c'est mieux. Mais en fait, non, parce que tu ne vois pas forcément quoi. Aller attaquer, c'est créer la surprise, c'est l'autre. Et c'est du coup pouvoir placer la première balle exactement de la même manière qu'à StarCraft 2. Je te rejoins tout à fait. Aller attaquer, c'est inculquer le rythme. Et c'est donc forcément mieux pour vous. Parce que c'est vous qui choisissez quand les choses se passent. Alors que ça se trouve, chez votre adversaire, c'est le moment où il aurait dû poser son armory, envoyer son Steam. Et il doit faire autre chose, ce qu'il n'avait pas prévu. Là, on rajoute beaucoup de bâtiments des deux côtés. On se met bien. Hein. Ouais, non, mais là, le truc, c'est que n'oublions pas que sur cette map-là, on est quand même sur Central Protocol. Ils sont en close position. C'est-à-dire que t'imagines que leur B2 est tellement proche. Genre, au moment où il va sortir, ça va peut-être trop tard de pouvoir défendre. Ouais. Et là, tu vois, il y a juste une seule base qui est entre leur B2 respective. Donc attention, hein, parce que ça peut sortir très vite. Hein. Ah, clairement. Et ce qui est marrant, ça, c'est bien joué de la part de Benny. Un grand tour, c'est super bien joué. Hein. Il n'y aura rien ici. Hein. Bon, il y a le tank, faut le voir. Faut dropper dessus. Et il va aller dessus, je pense. Allez, il a mis trop de temps. Allez, il se met sur les des dégâts de zone. Ouais, c'est pas mal. J'aurais préféré qu'il aille dessus. Vous voyez, il a mis trop de temps. Je pense qu'il y croyait plus en fait après. Et là, il y est quand même allé parce qu'il s'est dit putain, mais les Marines sont toujours pas là, c'est un truc de dingue. Bon, bah vas-y, tentons. Dommage. Mais bien joué de la part de Benny qui, quand même, hein, met un bon tease de pop à son adversaire là, tranquillement. Donc, ça se passe plutôt bien là pour le Jordanois. Après, on sait tous hein, comment ça se passe. C'est pas fini avec 10 de pop en TVT. Non. Tout à fait. Des tanks bien positionnés, une mauvaise prise de fight, tu peux tout perdre. Et donc là, ça va niveau upgrade. Tu as quand même Benny qui a l'avantage du plus 1. Le plus 2 n'est pas encore balancé, je pense que l'armor n'est pas encore lancé. Non, il n'y a pas d'armory. Donc pas d'armory. Est-ce qu'il veut pas balancer sur du cheese parce qu'il n'y a pas de 3ème C des deux côtés? Ils sont quand même pas méga macro hein, des deux côtés. Hein. Bah, c'est la complexité du truc. Hein. Quand on voit pas ton 3ème CC, quand même, envoyer double upgrade, c'est compliqué. Ça coûte très cher. T'as besoin de faire des tanks, t'as besoin de faire des medivacs, t'as besoin de faire aussi quelques vikings si tu veux pas te faire outplay par du Liberator. Enfin, si tu veux pas te faire embêter tes lignes de minerais. Après, contre Marines, Liberator, c'est pas ouf. Hein. On va pas s'en cacher. C'est bien pour ça d'ailleurs que vous voyez les medivacs pop avant les. Oh, ça c'est bien joué. Benny qui a trouvé un angle ici, qui va aller taper la ligne de minerais du Mexique. Et Major qui a mis un peu de temps à arriver. Oh, bien joué, Major qui nous focus le medivac. Au moins, il est sûr qu'il n'y aura pas de répétition, il n'y aura pas de redondance. C'est bien joué. Oula, alors, je crois que Benny a décidé d'attaquer. Hein. Ouais. On voit tous les tanks qui ont été pris par les medivacs. Il s'est dit, bon, c'est peut-être le moment d'y aller. Je vais vendre un peu ça et me positionner. Et là, on dirait que du côté de Major, c'est pareil. Hein. Ouais, bah c'est le timing. Hein, attention, les gars. Attention, ça va partir en couille. On a quand même 145 de pop de la part de Benny, alors que Major en a quand même 15 il est mieux la Benny, s'il posait avant. Oh là, après il n'a pas posé, voilà il vient de poser, ce qui empêche totalement les tanks de se poser. Là, il faut les récupérer à cause des Marines. Très belle micro-gestion de la part de Benny, qui ne peut pas décaler maintenant à cause des tanks. Bien joué de la part de Major au final, qui s'en sort bien. Mais les tanks ici tapent les tanks chez Major quand les tanks de Benny tapent les Marines. Et il faut taper les Marines. C'est pour ça que vous allez voir Benny remporter la fight, alors qu'à la base, Major avait fait un meilleur move. Attention, pensez à ça au TVT, ça a dû vous arriver de perdre des fights où vous vous sentez bien. Vos tanks doivent taper ces fucking Marines. Pensez quand vous tapez un tank, vous perdez votre dégât de zone. Et c'est le dégât de zone du tank qui fait sa puissance. Tapez la barbaque. C'est comme un barbecue poulet, tu mets la merguez dedans, tu mets pas ta chaussure. Non mais c'est pareil, tu vois, tu mets du, j'allais dire du géologique, tu mets du biologique papy. Soyons logiques. Attention, le Doom Drop. Le Doom Drop peut faire vraiment mal. Ça n'a pas été vu. Oh, il va voir le 2 drop. Là, il vient de s'en apercevoir. C'est dommage hein, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Exel Naga, ça va très loin. Il se positionne, il va se mettre. Oui, non. Il hésite. Putain, et là, il drop sur les 3 tanks s'il les dépose. Oh my goodness, il les a déposés, Major, mais il y a les Marines derrière. Est-ce que ça va décharger assez vite, maman? Ouais, c'est bien positionné. Moi, ça, les 2 tanks qui sont toujours là. Ils sont en train de faire un carnage. En plus, la position qui est parfaite. Dès que les Marines vont sortir de la part de Major, ils vont tous mourir. Très bien joué de la part de Benny. Oh là là. Ça me fait plaisir, j'ai cru en toi, Benny. J'ai donné 4-2 pour le Danemark parce que j'ai cru en ton skill, poulet. Et là, il nous le montre, ça fait peur. Les 2 tanks donnés. Oh, Major récupère. Tu fais cette récupération de ouf. Ouais, mais bon, même s'il fait récupération de ouf, il a quand même toujours les 3 tanks qui sont tellement bien positionnés entre la B2 et la B1. Il les fait reculer, c'est GG. Voilà.
On rentre dans la vraie game, Papy Bunny qui est chaud. Très très belle micro-gestion de la part de Bunny. Et d'ailleurs, je tiens à dire, pendant que... Ouais, vous avez Yogo qui a bloqué, qu'il y avait aussi une très belle micro-gestion sur la game précédente de Major. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais sur la fin de la game, contre le Protoss, il y avait un cyclone quand il attaquait. Et 2 fois, il les a remontés dans le Medivac redescendu pour pas le donner jusqu'à la fin de la game. Major, quand même, qui en micro, nous avait fait des petites pépites sur la game précédente. Ouais. Qu'en as-tu pensé, mon bon Yogo, de ce TVT comme on les aime? Bah voilà, c'est ça fait plaisir, c'est intense, on part pas dans du TVT d'une heure, ça se termine pas non plus avec 2 Reapers un petit peu bêtement. Non, Bunny il a réussi à construire le jeu. Enfin globalement en fait on est parti sur une partie assez équilibrée et puis voilà c'est celui qui faisait les meilleurs petits moves qui s'en sortait. Voilà tous les petits moves de micro, il gère le libérateur chez lui, après il va contre-attaquer avec ses marines, il est toujours très réactif, il donne pas beaucoup de population dans chacun de ses harcèlements et puis après voilà ça se décide en une fraction de seconde sur une prise de fight et c'est là où on sent le skill de Bunny quand même meilleur foreigner faut le rappeler. Sur ces 2-3 dernières années, enfin l'un des meilleurs avec Snute Lilbo. Voilà, il a fait parler le skill, le bonhomme. Ouais, et puis son petit drop, là, je trouve son petit drop a vraiment fait la diff. Le drop qui a fait tout le tour là, mine de rien, ce petit drop là. Même ça a été vu, c'était dur. Ouais, quand tu pars attaquer, que t'as pas ton armée dedans et que tu perds 7 collecteurs, oh là là, c'est énervant. Et c'est là on voit vraiment tout le style comme tu l'avais dit, tu vois, il va dropper, il profite de là-haut dans les VCS, il récupère, il voit qu'il ne pas les marines, il tente le tank, il voit les marines arriver, il reprend le medivac et il se barre. Et au final, il donne presque rien. Et il enchaîne les petits moves comme ça, sans jamais donner tous ses marines, parce qu'il est réactif. Et c'est là que tu sens, comme on voyait hier, Scarlett. Elle avait beau pas avoir joué depuis longtemps, tu vois, quand t'es passé en late game, les croissances sur les medivacs, les petites boulettes qui vont bien, voilà. C'est tous ces petits moments de skill où tu sens que le joueur en a quand même. Et on a Scross qui nous dit Go Mexico, vamos Mexico, si se puede. Tu vas plutôt le faire. Si se puede, yes we can, do it for the Aztec, God. Eh oui, les Aztèques, eh ouais, civilisation de ouf ça. J'étais un matin un reportage là-dessus quand même, les Aztèques, mais je vous parle pas du côté fin du monde et tout, hein, plus du côté, c'est très intéressant. J'en viens à penser que les pyramides étaient peut-être des centrales électriques. Mais je vais loin. Calme-toi, c'était fait pour. Et donc là, on est parti sur 2-1. 2-1, ça veut dire que 3e joueur qui est Jim Rising, on va tout simplement avoir son petite interview. Tout à fait. The best thing is representing Mexico. That really make a passion inside me. So that's the most important thing, representing Mexico. Very important. I really love French people. They are the best crowd in esports, I think. Maybe better than Poland? I'm not sure, but they are awesome. I want to say thank you to my team Root. Thank you to all my viewers, my old fans. Muchas gracias por verme, por apoyarme siempre, mexicanos, latinos, and my sponsor, Junior Game. And that's it. Et oui, hein, il ne faut pas oublier que Jim Rising était tout simplement au Nation War 2. Il a vu ce que c'était quand même le public français. Et il l'a dit, vous êtes quand même les meilleurs. Clairement. Il a comparé un peu au public polonais, mais vous voyez, c'était rapide. Ça, c'était pendant une des ESL, là, parce que c'est vrai qu'il y avait une ESL où le public était vraiment patate, et ça faisait très plaisir d'ailleurs de voir qu'il n'y avait pas qu'en France. Mais ça fait plaisir qu'ils se rappellent. J'adore les gens comme ça qui parlent tout l'opposé de moi, en fait. Moi, je suis une pile électrique, je bouge et tout, qui parlent lentement, avec une voix vraiment mesuré dans la hauteur. Ça me rappelle quelqu'un qui bosse avec nous, qui est responsable des... Alors, je me rappelle plus de son poste exactement, mais responsable des Web TV tout court, je dirais, qui s'appelle Faust. Et Faust, c'est pareil. Il est très calme. Et quand tu vas lui parler, oui, mais je pense à Nos, que vis-à-vis du metagame et tout. C'est très posé, c'est vrai, ça me rend ouf les gens comme ça, j'adore les gens comme ça, donc big up à Jim Rising. Ça me rend ouf les gens comme ça et ça te rend ouf. Oui, mais c'est comme toi, des fois je te dis espèce de bâtard, mais en fait je t'aime beaucoup. Moi des fois quand j'insulte ou quand c'est de l'amour, c'est très bon lieu. Voilà, ça. On voit que c'est des mecs qui viennent de la cité, c'est dommage. C'est vrai. On est un peu à part, on a un peu des animaux, mais on se soigne, il faut le savoir, on apprend. Yogo, qu'as-tu pensé de cette interview ? Bah, ça fait plaisir, comme tu l'as dit, il est posé, mais surtout le sourire. Le gars, il est content d'être là. Là où il y a des personnes sur un peu comme Bunny. On l'aime bien, Bunny, mais tu l'entends, il est là en mode... Enfin, il est blasé, mais il est tout bout. Réveille-toi, mon gars, prends un café. Là, Jim Rising, il a beau être calme, il y a le sourire, il y a la patate, tu le sens qu'il kiffe ce qu'il fait. Ouais, clairement, tu sens le soleil du Mexique. On va jouer sur Tux Tower, comme vous a montré le bon Yata. C'est Yata, la réalisation du stream français, on vous le rappelle. Merde, j'ai encore oublié de rentrer dans la game. C'est pas grave. Et en haut à gauche de la map, en bleu, pour la team Root Gaming, mais surtout pour Mexico. J'aurais pu faire chanteur, sache-le. Hein.
T'aurais pu jamais me croiser, Moment. T'étais déjà rappeur. J'aurais pu être déjà à l'Olympia, là, en 30, tu vois. Et je suis là pour toi, Moment. Et c'était qui le joueur alors? C'était Jim Rising. Et t'as dit il était où déjà? Il était en haut à droite de la map. Voilà, c'est pas de me vrai fou là. Parce que t'as dit en haut à gauche quand même, hein, je te le dis, Ok. parce que c'est pas bien. On voit qu'il y a un petit problème. En bas à gauche de la nation Danemark, qui a montré du gros niveau contre Major, c'est Liquid Bunny. Allez. Tu vois là où je remarque qu'il y a des problèmes dans tes informations quand tu joues avec moi en HZ1, gauche, droite, est, ouest, ça C'est pas même vrai, dans tes mec. cas, ça s'aperçoit Comment que tu t'es de confonds les mauvaise deux. foi? On Comment dirait t'es une de mauvaise fille. foi? Quoi? Donc pour que Il a les dit gens quoi? comprennent, Allô? il y a Ça a des points coupé, je crois. cardinaux pour se repérer dans un monde en 3D sur ce jeu-là. passe sous Et un pont. je me bats à chaque fois pour que les gens donnent les points cardinaux quand tout le monde dit derrière moi, gauche-droite. Donc Moment est un menteur, mais je pense que vous connaissez déjà tous Moment. Ah là là J'ai là pas là. besoin d'aller plus De loin. toute façon, les gens peuvent voir le stream. Regarde, Il y a même Thanos, là, des tu vois. broadcasts et tout. Ils peuvent Valux, remarquer. si même. Respecte Valux. Oui, mais là, il y a 3 minutes de délai, t'inquiète pas. Ils peuvent voir qu'est-ce qui se passe dans les vrais games. Mais c'est pas grave. On t'aime comme tu es. T'es toujours Merci. perché. T'aimes bien. T'es toujours perché. Non, ce qui est- C'est parti les amis, On rigole, bien TVZ, sûr. la race de Moment versus la race Thanos. C'est parti, on part sur un CC First into Rax into double gaz pour le joueur terrain. Oui, bien sûr. Hein, une map, donc la map Dusk Tower qui est la B2 derrière la B1. Et on part presque les 90% des games, toujours CC ou Nexus First, parce que même si tu fais pull super tôt, tu as le temps de waller, de faire un wall sur ta pente avant qu'il arrive, ou même de défendre un petit peu. Donc c'est pour ça qu'on fait CC First, on joue sur Oui, l'économie. mais alors moi j'ai un truc à te dire. CC First pour moi, vous gagnez super facilement Yogo et Moment si vous faites juste le all-in Banding Bust. Tu sais où tu fais limite ta poule à 13 ou 14, tu l'as fait super tôt ta poule. Ça passe pas. Hein. Ah bon? Non. Ah pour moi ça passe. Le mec s'il Pour voit toi ça, il aussi, t'envoie passe plein de pas bunkers. C'est vraiment si c'est pas scouté. Normalement, Ouais. le mec qui fait ses faire, c'est scout. Ouais. En fait, t'as une capacité de prod qui est tellement dégueulasse qu'effectivement, normalement, si tu vois venir, que tu réagis bien, les un ou mecs- du bunker, les bellings s'empalent sur les bunkers et après, il y a Non, pas mais- assez de zerg. Mais il y a peu de gens qui CC First qui scoutent. Hein. C'est ça. Moi je sais pas, Parce tous que les leaders, non, les moi mecs je vous dis, scoutent. pour faire des CC First, en fait, tu veux tellement gagner ton temps que tu poses ton CC. Après, tu veux pas perdre de minerais pour le Rax. Et après, tu veux pas perdre de minerais pour le double gaz. Donc, Ah oui, réellement, oui. si tu veux envoyer un scout, c'est après le double gaz, donc Mais- c'est trop tard. Mais enfin, en tout cas, vous sur le leader, les amis, vous êtes platine, diamant, master. Franchement, n'hésitez vraiment pas à faire le all-in banning boss sur cette map. Sérieusement, ça passe comme papa dans maman, je trouve. De toute façon, quand t'es platine, tu peux le faire à toutes les maps, quoi. Ça C'est passe pas crème. faux, c'est pas faux. Faut pas hésiter. Écoutez, Moment là-dessus, hein, il est devenu GM en faisant que ça. Alors, Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Attends, c'est Yogo c'est qui vient de cadeau. parler alors que Merci, je l'ai Anos. massacré la dernière fois qu'on s'est joué. Ok. Non, mais je vois. mais toi, c'est Coca qui t'a massacré. Hein. Ça, mais faut je que l'ai les laissé. viewers le T'as- sachent. t'as- Bon, on va j'ai rester laissé gagner. concentré sur la game. Non, Moment. Ah bah, Moment. on J'ai m'a vu la dit qu'il game. streamait. Il On t'a m'a dit. défoncé. Triple CC, il t'a défoncé. Allez, Spatio Port qui est là, bien évidemment, le petit drone qui va partir pour poser la P3 du côté de chez Jim Rising. Et on part sur un départ libérateur, vu que c'est un réacteur. Ce réacteur ne peut pas être celui du Rax, ça doit être un réacteur posé. Si, là, le réacteur est en train de faire par la Rax, normalement, pour le Spatioport. Donc ça, c'est un départ libérateur, les amis, de la part de Bunny. Double Intéressant. libérateur pour surprendre. Hein. Ouais. Ça peut être pas mal. Hein. Les balance-moi tes double libérateur. Allez. Il va avoir assez de gaz, hein, ça passe son truc, c'est bien monté. Problème de thunes, mais il va y avoir les deux. Voilà. Et là, ça va faire peut-être mal, hein, parce que à ce moment de la partie, quand tes zergs, tu fais d'abord des zerglings parce que tu sais qu'il y a des lésions qui arrivent. Ouais. Mais les zergs n'ont pas l'habitude de voir double libérateur ou 4 libérateurs arriver chez toi. Et le problème, Sur c'est cette que map, c'est pas mal, sur, hein, ouais, je sur cette map-là, si tu t'aperçois pas la supercherie, tu peux vraiment te faire mal et prendre cher parce que tu vas devoir faire l'air, tu n'auras pas assez de queens. S'ils sont bien positionnés, tes queens vont se faire rouler dessus, les drones aussi. Surtout sur cette map-là, tu as des positions qui sont pas mal du tout pour les libérateurs. Hein. Clairement, et là regardez le scout, hein, ça s'est vu, il n'y a pas besoin de voir le libérateur. Un réacteur à ce stade-là ne peut être que du libérateur. Et pour ceux qui se posent la question de pourquoi, bah, tout simplement dépenser double Medivac à ce stade-là quand vous n'avez toujours pas envoyé de Steam et pas Vorax, ça ne sert à rien, vous allez avoir plus de Medivac que de Marines. Et sortir double Viking, c'est pareil à ce stade-là du jeu pour choper des Overlords, ça ne sert à rien. Donc extrapoler que ça va être des libérateurs par deux, surtout quand on connaît la map, parce que je pense que sur une autre map, il n'aurait pas fait cette stratégie-là. Je pense vraiment qu'il la joue par rapport à la map. C'est vraiment bien vu. Donc bien joué de la part du joueur mexicain qui vient de poser sa sporuleur rampant bien au bord. Attention là. Ok. Ouais, attention à la position, voilà. Voilà, la Queen, queen, elle peut rien faire, là. Elle s'échappe. Et regarde-moi ça, t'as vu 4 minerais. Voilà, la Sport qui va se positionner parce que ça ne détruit pas les bâtiments. Heureusement qu'il y a les ravageurs. Bien joué. Belle esquive. Et là, très très belle défense de Jim Rising. Hein. Ouais. Clairement. Parce que là derrière, il n'y a pas de troisième CC. Hein. Non, non, clairement. Si, je l'ai vu le Si, il y a 3 troisième, c'est bon, il est oui, là. pardon. Non, non, mais c'était une belle défense. Par contre,
prenez quand même en compte, les amis, que dans le jeu, vous savez ce que vous disiez d'ailleurs hier, Yogo, c'est une balance. À certains moments, pour faire du dégât, il n'y a pas besoin de tuer des unités. Là, le dégât, de mon point de vue, a quand même été fait. On a une ligne de minerai qui a été libérée puis reprise sur 49 drones. Ça veut dire que pendant 20 secondes, il est redescendu à 800-900 Jim Rising. Et vraiment, prenez ça en compte quand vous jouez. Ce genre de petits détails sont très très importants pour snowball après et pour prendre des avantages. À 152 pop, votre adversaire n'aura que 120. Alors là, c'est surprenant ce que fait Jim Rising. Il a fait 10 Zergling, il pourrait refaire des drones parce que là, le même nombre de drones Non, que des non, SCV, non, c'est pas oh, bien. Benny. Oula, Là, Benny. normalement, il a le temps de le DCG. S'il le fait tout de suite, il l'a pas fait. Ah, il était sur les autres, ok, c'est intéressant. Mais la sport va se terminer. Il a quand même perdu un libérateur bêtement. Mais tu vois, genre, là, la pression qu'il met. Mais regarde, 600 de minerais. Hein, ouais, la pression qu'il met énormément, c'est pas mal du tout. Hein, parce que les drones, ils meurent. Derrière, il essaie de gérer. Le problème, c'est que quand tu fais reculer les drones, ils ne récoltent pas. T'as plus les mêmes timings. T'es un Et peu quand perdu. tu récoltes pas, moment, bah, au final, quand on tue ton unité, si toi tu l'as empêché de récolter plus de 150 minerais et plus de 150 de gaz, tu peux lui donner ton unité. Et c'est ça toute l'histoire. Et là, je pense quand même que même s'il a donné un libérateur, 650 de gaz, il est clairement dedans, il est clairement devant et il fait clairement le travail. Hein. C'est pas normal qu'un Zerg a une base de moins. C'est pas normal qu'un Zerg a moins de drones que de SCV. C'est pas normal tout ça. Parce que là, t'as peut-être un peu plus d'unités, mais ça te sert à quoi vu que tu joues un terrain qui peut camper? Le double drop qui pourrait peut-être faire mal, mais non. Je pense pas parce qu'il y a quand même des rochers de Zergling. Ouais, clairement. Ce drop qui va rien faire. Ça va rien faire, au contraire, même attention à Bunny là de ne pas donner rapidement ses unités. Bien joué, on peut donner les Marines, pas le Medivac, on garde toujours le gaz. Le gaz est la clé, les amis. Demandez aux Américains, ils vous expliqueront, gaz et pétrole, comment ça marche et ce qu'il faut faire pour en avoir plein. Bon, après, je vous préviens, c'est pas très catholique. Hein. Quand même, faut le dire. Attention ici, les quelques Marines qui vont avancer tranquillement. On va faire un petit hit and run sur ces Zerglings à monter dans le Medivac une fois qu'on les aura pris. Voilà. Et encore une fois, cette notion vraiment de la part de Bunny de prendre sans donner. C'est très bien joué. Et tu vois la très bonne réponse, hein. Quand tu es Terran et que tu vois du Roach Ravageur, beaucoup de Roach, c'est beaucoup de temps qu'il faut. Limite, voilà, c'est ce qu'il fait. Une deuxième facto, je pense que la deuxième facto est quand même très tardive. Surtout qu'il a le gaz pour, il aurait pu la balancer plus tôt. Et il faut faire 2 tanks par 2 tanks là, tout le temps. Parce que là, quand ça va passer en 2-2 niveau Roach, ça peut vraiment faire mal. Et prendre des belles concaves. Là, très bien joué. Bunny qui met la pression, qui dit non, tu ne prendras pas de B4. Tu vas devoir attendre. Et derrière, il faut amasser les tanks. Je trouve qu'il fait quand même vachement bien payer à Jim Rising le côté tu veux jouer sans Spire. Les hydrages, je les ai toujours pas vus. Là, quand même, niveau technologique, je trouve que Jim Rising est assez lent dans son développement. On est à 8 minutes. Tu as déjà parlé de la B4, donc je vais pas revenir dessus. Elle est posée que maintenant. C'est quand même très tardif, les amis. D'un point de vue technologie aussi, je trouve que c'est assez tardif. Au final, on a quoi là? On a du Ravager, on doit avoir le Speed Roach. C'est quand même pas fou pour 8 minutes 30. Et là, à 8 minutes 30, on peut être B4, B5 et avoir le T3 qui est en cours de production. Hein. Le problème, c'est que là, il a certes beaucoup plus de population, 180 contre 140. Le souci, c'est que le placement de Bunny est tellement parfait. Ouais, son tank est passé. Il y va maintenant. 2 libérateurs qui vont être donnés, les 2 tanks à droite. Oh, il les a pas snipe en montant la rampe. Il peut pas, c'est dur de sniper en fait. C'est-à-dire que pour sniper ça, il faut que tu montes la pente. Pour monter la pente, excuse-moi, il n'y avait pas la vision. Pardon. Il n'a pas la vision, c'est-à-dire que les tanks prennent cher, les Marines prennent, enfin je veux dire, les tanks tuent, les Marines tapent et au moment où ils voient, ils essaient de les balancer, mais c'est pas assez parce qu'ils se font tellement one shot. La position est parfaite. Bunny qui joue tellement bien. Mais ouais, regardez, Bunny, il est tellement en avance sur son adversaire que le Batagos vient de se terminer déjà. Alors qu'en face, regardez, la fosse d'infestation n'est qu'à moitié. Donc le Batagos pour Bunny, c'est pour l'arrivée de l'Ultralisque. Il sait que c'est le seul timing où vraiment il peut prendre super cher. J'aimerais bien savoir ces 3 laptech, il les fait sur quoi parce que hier je parlais avec Marine Lord de la Banshee et j'ai essayé de faire des tests sur 2 games hier mais j'étais vraiment mort. Franchement les mecs, Banshee Speed, on va le voir et vous allez voir que c'est des Coréens qui vont le faire. C'est fucking violent et j'aimerais tellement voir un mec pendant ces Nation Wars. Non, c'était pour la facto, à mon avis il va faire triple tank. Donc dommage, j'aimerais vraiment les amis vous caster une game où il y a de la Banshee Cloak. C'est tellement facile de sniper les bases, c'est tellement facile de sniper des unités. Je te jure que cette unité me rend fou. Banshee Cloak? Ouais, Banshee Cloak amélioré. Hein. Je vous rappelle qu'il y a un boost de vitesse avec le Fusion Core. Donc c'est tard, hein, et c'est 200-200. Donc bon, faut claquer les sous, mais après tu kiffes. Hein. Vu que la Cloak c'est beaucoup moins cher maintenant. Cloak c'est 500 maintenant, ouais.
Et là, c'est quand même, ils ont le même nombre de pop, 200 contre 200. Ouais, mais ça doit pas être la même qualité. Ouais, c'est pas la même qualité. Hein. On l'a dit, il n'y a pas d'Infestor, il n'y a pas d'Ultra, il n'y a pas de High Tech 3. On est à niveau upgrade 2-1 contre 2-1. Les positions qui sont pas trop mal. Très bien sniping de la part de Jim Rising. Mais les tanks sont quand même tellement loin. C'est ça que j'aime bien comment joue Bunny. C'est qu'il avance tellement ses Marines pour pas que les ravageurs visent les tanks, tu vois. Ouais, tout à fait. Ah, bien joué, il va essayer de prendre un peu la hauteur. Oh là là, il faut pas y aller, Jim. Bah allez. Ouais, mais là tu peux pas. Ah, je suis d'accord. Le souci c'est ça, c'est soit tu vas maintenant, soit c'est la merde. C'est pas mal parce qu'il a quand même tué pas mal de Marines, mais si tu recules, tu perds 2 bases d'un coup. Et là, il a essayé, c'était trop tard, il aurait dû se mettre en concave parce qu'il aurait pu être sur la montée là et tuer les tanks parce qu'ils étaient assez proches. Là, tu ne peux plus lutter. C'est à 172 de pop contre 130. J'ai Marine qui est en train de se faire rouler dessus par Bunny. Bunny qui vient de. Bah voilà, de dire allez, ciao. Et Jim Rising GG. Bah voilà. 3-1, tout se passe exactement comme prévu. Le Danemark s'en sort plutôt bien et Bunny aussi pour le moment. Donc là, on va être à l'heure du reviving. Donc normalement, bon, c'est Major. On sait tous que ça va être Major. Ouais. Parce que il faut se dire que le revival, il va arriver, il a plus de vie, il va devoir battre Bunny, il va devoir après battre. C'est qui le mec derrière? Alors, c'est Space Marine vient de mourir. L'île Canin. Voilà, l'île Canin. Donc, il doit battre 2 Terran, limite 3 Terran. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire 3-0 contre un Terran. Quand on vient de voir la game de Jim Rising qui vient de se refouler dessus, donc ce ne sera pas lui. Cham. Non, Cham, c'est pas ouf. Non plus. Moi, ça va être Major. De toute façon, Major et Lace. Donc, ça va être Major qui va devoir faire 3-0 en TVT. Donc, il va limite devoir faire 2-0 contre Benny et 1-0 contre l'île Canin. C'est à peu près ça, normalement, le style. Et après, n'oubliez pas, Major l'a déjà fait. Major à un gros niveau. Mais là, Bunny vient de se réveiller. Hier, c'était un Bunny absent, un Bunny mauvais. Il l'a dit lui-même sur l'interview. J'étais mauvais. Je pense que c'est impossible de faire pire que j'ai fait hier. C'est vrai, mais il m'a fait peur parce qu'il disait aussi qu'aujourd'hui, il était moyen. Bah, il vient de rentrer chez lui, il a fait 2 games, il a gagné. Voilà, c'est ce qu'il avait dit. Ok, ouais. Donc il continue à sa perf. Il vient de mettre 2-0 là. Et c'était propre. Bon Yogo. Oui. Petite intervention ou quoi? Bah ça s'est bien passé pour Bunny, c'était plutôt tranquille. Et il a fait du libérateur un peu partout, forcément ça me crispe un peu au fond de moi, mais derrière, voilà, on lui a dit, les airs ils font des Roach Ravagers, bah très bien, il a fait des Marines, il a fait des tanks, et quand l'autre il est arrivé, il a monté la rampe, et puis voilà, Bunny lui a fait signe que c'était pas comme ça qu'on jouait. Il est monté en pop, il l'a buté. Ça a été très très simple pour Bunny, mais tant mieux. Oh là, beau setup là, bel écran, dites donc là. Ça c'est l'astuce de relier. Je faisais pareil à la maison. C'est vraiment bien de relier son PC à la télé. Et maintenant vous avez aussi des applications pour ça et même des petits boîtiers qui vous permettent de le faire directement. N'hésitez pas à vous renseigner. On se met bien là, j'espère que t'es avec du monde et que t'es pas tout seul pour consommer tout ça mon poulet. Mais amusez-vous bien. Big up là à tous ceux qui sont en groupe et qui sont en train de s'éclater à regarder les Nation Wars tranquillement. Merci à vous les amis de passer des bons moments comme ça avec nous et de carrément vous unifier comme si vous regardiez un match de foot. C'est vous qui faites vite l'e-sport. Ne l'oubliez pas et merci à vous. Ah, les Chinois, 97 000. Bientôt 100 000. Et tu sais que le pire, c'est qu'en Chine, quand tu dois faire 97 000, tu dois être à l'équivalent de 97 viewers quand toi, tu streams à 4 h du mat. Tu vois. En fait, ça doit être un chiffre horrible en Chine, 97 000. Mais pour un Européen / Américain, t'as l'impression que le mec fait le bout du monde. Purée, j'ai rempli que 3 fois le Stade de France aujourd'hui. C'est ça. Mais après, le défaut des Chinois, c'est qu'ils sont nombreux. En plus, on est en honte de leur site de Montiata. Ça fait vraiment plaisir. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de pouvoir d'achat, donc pour le moment, ils ne sont pas monstres. Mais le jour où les Chinois ont du pouvoir d'achat, ça va être... on va être oublié l'Europe, je crois. Apple et tous, on n'en a plus rien à foutre de nous, les amis. Faites gaffe, faites gaffe. Comment 100 000, allez, on va envoyer la petite pause avant que j'aille trop loin dans mes propos. Prochain joueur, me dit Yata, évidemment. Il a dit en plus, non, mais on va savoir qui c'est, mais ça sert à rien. On est tellement sûr que ça soit Major. Ouais, c'est ça, pour moi, c'était écoulé. Oh là, et le chrono, le coup de down. Tout le monde. Ah ouais, c'est peut-être en fait. Ça va être qui alors? 12 secondes de pression. Attention. Ça va être incroyable. Ça va être qui? Alors. Allez, M-A-J-O-R, s'il vous plaît. M-A-J-O-R. Excellent, la petite phase d'arme que tu nous as fait. Toujours. Tu bosses avec le mec qui a fait la chanson Aladdin, là. Je sais plus comment ça s'appelle.
T'as repris exactement le même flow, mec, ça m'a éclaté. Allez les amis, du coup on va faire une petite pause rapide, on se retrouve tout de suite après pour la suite et fin de cette rencontre. On vous rappelle que le gagnant de cette rencontre ira rencontrer les Pays-Bas, le pays de Rotterdam, avec une très bonne équipe à l'intérieur. Donc, non seulement il faut gagner cette rencontre-là, mais encore après il y a un gros poisson derrière. Donc attention les amis, la soirée ne fait que commencer. Petite pause et on vous dit à tout de suite. À tout de suite. Yeah! Bonsoir à tous, bonsoir mon cher Imre, comment vas-tu? Je vais bien, puisque ces derniers temps, sur les Nation Wars, les terrains gagnent. Mon ladder descend, les terrains gagnent. Y a-t-il une corrélation? Voilà, dans l'équilibre des 30% de ratio des terrains en ce moment, en général, voilà, il faut bien le. Non, mais les terrains gagnent, et là, on a un Bunny qui gagne avec le style, avec surtout. Je trouve là où il a été très très fort contre Major, c'est qu'il a pris toutes les bonnes décisions dans des games où il faut prendre un tas de décisions que tu n'as jamais vécues. En fait, tu es coincé en 2 bases contre 2 bases, en TVT. Et tu sais que si tu poses B3, tu meurs parce que tu as passé d'unité. Voilà, donc faut réussir à faire la différence parce que si tu ne la fais pas, tu t'enterres sur un 2 bases et puis après bah, c'est random. Hein, on a clic tous les deux puis on voit un peu comment ça se passe. Et puis ce qui fait plaisir, c'est que Major est revenant tout comme Bunny, mais là où Major hier a mis 2 points, Bunny bla 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 bla, il s'était fait défoncer en boucle. Là, il commence à mettre les points, il nous rassure, il se rassure lui-même, il est sur une bonne lancée, il est déjà en mode balle de match. C'est ça. Après, au vu des 2 équipes, on se dirige sacrément vers un BE3 entre Major et Bunny. Yes. Et si effectivement on peut se faire plaisir, puisque ça a l'air bien bon. Bon, voilà, aujourd'hui, enjoying his dinner. Aujourd'hui, c'est soirée fondue, donc on va pas se plaindre. Yes, c'est soirée fondue. Zilou qui est dans la place en train de touiller la casserole. Et là, on fait Yogo Imre, c'est à votre tour de les caster. Quoi? Non, mais tu sais que je pense qu'on est bien, parce que vu la couleur et la consistance. Ouais, ils sont pas encore au point. Si Bunny gagne cette game, je pense qu'on arrive à temps pour manger. Voilà. Sinon, on est eu. Ce qui serait relativement frustrant. Complètement. Mais déjà, ça fait plaisir d'être là, puisque le 4-0 est toujours possible. Tu te vois que tu es sur un map 5-6, tu fais. C'est ça, au début, quand tu te lances dans le match, au vu de la performance des 2 équipes hier, faut être honnête, on avait un petit peu peur. Ok, Major était en forme, mais les 2 autres du Mexique, beaucoup moins. Hier, enfin aujourd'hui, c'est donc un peu la même chose. Mais voilà, Major est là pour assurer, il y a Bunny qui assure en face, et ça nous fait des games plutôt sympathiques. Voilà, hormis la première game qui a été assez expéditive, la suite a été. Les games de Space Marine sont toujours marrantes. Mais c'est ça, Space Marine fait ah bata DT, comme d'habitude, oh là 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 là. Mais pas de surprise. Pour le coup, les DT étant une unité qui est, enfin, pas spécialement cheesy, à part si tu l'as fait vraiment sur 2 bases en mode Muscle Tech. Ce que t'es le cas. Non, mais, oui. Non, mais là, il avait identifié un Oli, et donc c'est waouh, Buddy, love. C'est ça, et du coup, avec un. C'est qui en. J'en sais rien. Bonne question. Ouais. Peut-être sa meuf. Peut-être. En tout cas, on se fait bien, et celui-là est particulièrement propre, un Bunny. Ouais. Il y a aussi un alligator en dessous. Ouais, c'est ce que je viens de repérer. Il y a un alligator avec un truc sur le dos, des sortes de Power Rangers, mais avec un fusil dans les mains. En fait, plus tu analyses, c'est comme les tableaux quand tu vas au Louvre, tu remarques des détails, là tu fais. Mais il y en a trop. Mais le mec, il a travaillé son truc. Alors, oh là là, Ulrena. Ah ouais. Oh, Ulrena TVT. Bah, là, pour le coup, en fait, c'est compliqué de poser B2. Bah. Tu passes de la oui, alors, central protocole, difficile de poser B3, là, difficile de poser B2. Effectivement, nous avons en haut à gauche un revenant, mais quel revenant! Top prof raideur depuis ces au moins 2-3 dernières années. Il est là pour le Danemark. Il s'agit de Liquid Hyperix Bunny. Voilà. Et face à lui, l'homme aux 1000 pseudos. Il en change au moins 3 fois dans la même année. En terrain bleu, dernier espoir du Mexique. Il s'agit de Major. Mais ouais, Altaria. Moi, je m'attendais à Light, déjà en vert. Et finalement, ça pique bleu ici. Princess, sinon aussi, on a eu... Ah ouais, Major, Princess, quoi. C'est vrai. Alors, cette map, pour le coup, je sais pas ce qui est optimal. Enfin, c'est optimal de rester sur une base, mais ensuite, est-ce que défendre n'est pas le mieux, au final? Bah, je dirais que quasiment n'importe quel match-up, quand t'es en low icon, défendre, t'as toujours un avantage ouf. T'es sur 3-4 bases, de toute façon, t'as beaucoup de population et... tu vois, ça se ressent moins la différence. Là, tu vas jouer, t'as une unité de plus, mais une unité de plus sur une base. C'est énorme. Non, mais c'est énorme. T'as 2 marines de plus, là, c'est énorme. Tu vas scouter, c'est énorme quand tu restes sur une base. Hein, là, l'initiative de Major d'aller prendre de l'info. Et j'allais dire également que le corbeau a été énormément buff sous toutes les formes, que ça soit la speed ou l'autotoral. Et que
Enfin, dans mon esprit, après, c'est une map que j'ai veto assez rapidement quand même. Ouvrir dans un 1-1-1 défensif sur Corbeau est relativement optimal. La petite différence entre les deux stations orbitales, c'est en partie ce scout de Major. Scouter coûte des sous, et quand tu vois combien ça en coûte, en fait, tu deviens de plus en plus radin sur le scout une fois que tu as fait l'analyse de mais c'est hors de prix. Complètement. T'as toujours de toute façon le mec qui va grid et qui va pas scouter, le mec qui te la met bien profond, et puis même quand tu scoutes, de toute manière, t'as pas forcément possibilité d'ajuster de suite. Là, il y a quand même une volonté de. Chez Major, voilà. Il y a la balle, il y a quoi? Il y a 3 balles de match là pour l'équipe du Danemark. Tu ne peux pas te permettre de ne pas aller scouter. Bunny, il aurait pu tenter l'arnaque. Tu fais 3 Rex Reaper, même si ça peut vite se faire scouter. Justement, si tu pars du principe que ton adversaire le fait pas, tu gambles, donc Major se dit ok, je vérifie, et on esquive déjà les petites blagues. Major, à un moment, si t'es fan de MVP, t'as pas le droit de pas scouter. Voilà, non mais. Oui, complètement. Attention, ok, on s'en sort bien. Petit dodge de la mine. Bien dur à dodge la mine au final avec des marines. Déjà que voilà, quand t'es joueur Zerg, tu expérimentes avec tes Zerglings sans la speed, c'est pas super fun. Non, mais pas du tout. Le marine est encore plus lent et ne récupère pas sa vie. Donc faites des Reapers en early game. Conclusion logique, et regarde le build défensif de Bunny. Waouh. Avec l'ultra fast cyclone pour protéger la B2. Très intéressant. C'est très bon, mais contrairement à l'opening éventuellement que tu avais cité avec le Corbeau, tu as moins de possibilités de gérer de contre-attaque. Le Corbeau, une fois que tu as défendu une première connerie, tu emmagasines de l'énergie, tu peux, sur une position rapprochée comme ça, tu peux très vite arriver, tu mets 2 tourelles, tu vois, si le mec est pas présent, tu peux peut-être l'arnaquer. Le Cyclone, c'est très bon en défense, mais de là à sortir pour aller en profiter, je le vois moins dans cette optique-là. Ouais, ça dépend. Le Cyclone, disons que sortir, c'est... En fait, tout le problème de la Cyclone, c'est que c'est pas une unité aérienne, et donc par exemple, tu n'auras pas la vision au moment mais voilà, c'est ça. Mais si tu lui donnes la vision, pourquoi pas. Par contre, ça reste une unité défensive par excellence. Si vous avez peur, en fait, de base, si tu as peur, tu fais un Cyclone. Voilà. Si tu sais pas ce qui va t'arriver, il n'y a que contre Zerg dont l'efficacité est forcément moindre, puisque le Zerg a... Quand il arrive avec un Zergling, le truc, il autolock un Zergling, tu fais bon, j'aurais peut-être pas dû. Puis voilà, le seul truc que t'aimerais lock, le Nidus est malheureusement invincible pendant que t'aimerais le faire. Voilà. Alors, du coup, Bunny qui, voilà, entre les deux, j'aime beaucoup ce Medivac. Ici, il y a petite pression de Major. Et là, tu vois, c'est le type de build ultra technique. Waouh. Mais s'il plante le tank avec la visu, le Cyclone pourrait faire des dommages. Et voilà, il est malin, Bunny. Il ne le plante pas. Ok, il faut garder sa mobilité. Qui révèle qu'on est parti sur Cloak. Très bien. Ça monte. Et voilà, ça lock le tank. Il a la visu, c'est grâce au Medivac. Ah non, en fait, il a lock des marines. Merde. C'est peut-être là où il était en autolock, et dans ce genre de situation, il faut l'enlever. En early game, le Cyclone n'a pas le droit d'être en autolock. Voilà. Ceci dit, bonne nouvelle, on est sur une arena, ça n'empêche pas qu'on va atteindre la phase une base ennemie, sauf si Major prend la foot sur ce drop, et c'est possible parce que normalement t'es à poil en fait. Wow, parce qu'on rappelle ici, il y a la balle de match. Du côté du Danemark. Enfin, côté Danemark, voilà Bunny qui fait mal. Oh la vache, il va pouvoir enchaîner éventuellement sur les marines derrière. En plus, il n'y a rien, les marines vont les prendre. Non, mais c'est... Il trade trop bien. En fait, ça c'est un avantage qui va être tellement conséquent que tu dois gagner la game derrière. Maintenant, on a vu Bunny prendre un avantage contre Uthermal et perdre la game derrière. Celui-là, non. Oh là là, il prend le cyclone qui n'a pas réussi à lock. Ok, très bien, mais attends, mais l'erreur, il y a plus le tank, il n'y a pas de DPS, c'est fini. GG. Et le Danemark qui s'impose, je vais pas dire à la surprise générale, quoique au niveau des pronostics, je crois qu'il n'y avait que 2 personnes, 2 folles, 2 bien fous. Tu l'as mis du coup Ben non. non. Bien triste. C'est vrai, au vu de la perte. Voilà. Et puis on les a. Voilà. Il y avait moment. Et Drogo qui sont les bons coups. Et Drogo. Très bien. Bah félicitations à eux. Félicitations surtout à Bunny. Hier, transparent, s'est dit oh non, ça va pas forcément être terrible aujourd'hui. Et en fait, il a envoyé 3 points mis de suite comme ça. Major qui n'aura pas su tenir la route. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour Bunny parce que hier, franchement, j'ai mal pour lui quand il se prend la manœuvre face à Uthermal. J'ai là, mec, tu joues pas terrain, c'est normal les manœuvres. Non, mais c'est vrai que pour un Bunny, là, il l'a dit en interview. Oui, j'arrive, j'ai joué 2 games. Et en fait, ton niveau, c'est si t'as pas le temps de te chauffer, c'est genre la variance qu'il y a sur le niveau que tu vas mettre dans tes games est incroyable. Si t'as pas fait genre 5-10 games avant. Et du coup, Bunny, il est dans cette situation. Bon, aujourd'hui, c'est évident que même s'il a fait que 2 games, voilà, il l'a dit, il les a gagnés les 2 et surtout qu'il se sent bien. Mais quand t'es l'habitude pour un Bunny, c'était probablement, je pense, 30 games par jour le minimum.
Quand t'en fais beaucoup moins, c'est sûr que c'est dur de donner ton max, ton meilleur niveau systématiquement en compète. Maintenant, il vient de le faire. Et la bonne nouvelle pour Bunny, c'est qu'il a un deuxième match pour sortir les muscles. Un deuxième match également pour Space Marine de continuer à apporter le petit point qui va bien, puisque ça fait 2 fois que Space Marine a éliminé en premier qui fait le travail. Hein. Le mec, il a pour faire le boulot. Alors, on revoit le petit bracket. Bien évidemment, hier, le Canada s'est imposé avec une surprenante Scarlett et un non moins aussi incroyable Deathrow. Aujourd'hui, premier match finalement assez expéditif avec des games plutôt sympathiques. Le Danemark qui s'impose 4-1 face au Mexique qui était, on le rappelle, l'année dernière donc, en finale des Nation War 2. Même s'il s'était incliné, c'était une énorme performance du Mexique. Ici, Seychora au Round of 16. Maintenant, question Pays-Bas ou Danemark pour le Round of 8. Et franchement, tuer les Pays-Bas, ils avaient l'air assez sereins. Hein. Sur Skype, ça parlait beaucoup. Ils parlent beaucoup, notamment Optimus, leur sub, qui participe beaucoup au travail d'équipe, sachant que malheureusement pour les Pays-Bas, le système de vote étant ce qu'il sait, ils ne sont pas retrouvés avec la line-up la plus compétitive, puisque clairement, une line-up Optimus, Earthermal, Arstem est automatiquement favorite pour le top 4. Là, on a un joueur Zerg, c'est bien pour la diversité raciale. Malheureusement, Yona n'est plus full-time. Et ça se ressent sur son niveau de jeu. Et surtout, on rappelle, le pauvre Arstem, il arrive, ouais, je reviens de 2 mois de Corée, plein de petites coquettes par Scarlett en mode après, tu t'es fait eu. Surtout la défaite face à Huck, au final, il fait genre, le comeback était réel. Le comeback était plus que réel. J'étais là, c'est bon, c'est fini. Puis à un moment, quoi Huck, qu'est-ce que tu fais Charlie Sound, ça tient. Franchement, ça s'est joué vraiment sur le fil. Mais je pense qu'ils ont de quoi être confiants, les Pays-Bas. Mais quand tu as un Bunny comme ça, après, faut se méfier. Après, hier, le match, c'était Uthermal qui fait joujou avec la nourriture. Genre, il n'y a pas eu de série hier, une fois qu'Uthermal est arrivé. Ouais, mais tu vois, la game contre Bunny était pas trop mal. Après, il s'est fait arnaquer sur un move. Il était un peu à l'ouest, le Bunny. Et ça, la game s'est retournée en un instant. Mais sinon... Voilà. Enfin, du terrain de partout. Effectivement, c'est le thème de ce groupe. How many seconds does it take to beat Denmark? Not enough. Only Juanito, du coup, Major, bien sûr. Et, un Major qui, malheureusement, a plus ou moins disparu des radars quand même en 2015. Oui. Il l'a dit lui-même dans l'interview de pré-match. C'était... watching National 3 while enjoying some amazing gruyère cheese. Enfin, on va être honnête, Thielo. T'as bien, mais si tu veux profiter du fromage, c'est ici qu'il fallait être. Parce que nous, c'est une fucking fondue qu'on est en train de préparer. Et c'est pas de te la jouer cool. On vous soutient même au Drive Nation War 3. Ben ouais, tranquille, pas besoin du GPS. Ce qu'on veut, savoir ce qui se passe sur la scène StarCraft 2. Du coup, on est bien. Du coup, on attend tranquillement l'interview de la team danoise et les ressentis de Bunny. Bon, Bunny, pour le coup, tu sais, on parle souvent. J'ai l'impression qu'il ressent pas grand-chose. Des faceless coréens. Bunny, pour être coréen, je ne saurais absolument pas qui c'est. WCS, c'est son saison 1, la petite finale à Poitiers. Ouais, Bunny avec les oreilles de la pointe. Il devait être surpris aussi. Mais bon. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes bizarre. Vous êtes bizarre, les gens. Vous jouez pas assez derrière. Non, mais ce qui m'avait surpris. Après, Bunny, c'est un mec cool pour l'avoir rencontré, mais juste, il est posé, quoi. Il s'excitera jamais. Yes, et il l'avait dit même lui-même, on le voit un peu tout chétif et tout ça, il l'avait dit, je sacrifie ma vie personnelle et ma santé pour le bien de mes performances sur StarCraft 2. Et quand tu as un joueur qui te dit ça, conscient il disait, je suis dans une condition physique pourrave à l'heure actuelle, mais voilà, moi je joue 10-12 heures par jour, ce n'est c'est pas possible j'ai besoin de jouer comme les Coréens en mode machine, et du coup je sacrifie tout le reste à côté. Donc il y a quand même il était à fond dans sa cause. Et... Ouais, ce qui est dommage pour Bunny, en fait, c'est que dans ces 2 années full-time, 2015 et 2014, genre les perfs sont bonnes, mais elles sont pas le très très bon, genre pas le Stefano-like, où tu dis que ça vaut le coup, ou le Lilbo de cette année, où tu dis que ça vaut le coup de contribuer aux dépens de ta santé, aux dépens de tes études. Je dirais contrairement à beaucoup, il a eu un titre. Ah non, mais même si c'était un petit titre, le nombre de joueurs qui font second, troisième, demi, c'est bien. Bunny a autant de titres que Naniwa. Waouh, pas mal. Voilà. Et du coup, en tout cas, voilà, bon petit débat. Mais est-ce qu'on peut laisser pas parler le bonhomme Bunny? Interview.
To cook this bread and cheese. It's the first time I've ever had a meal which is dipping bread in cheese. And you like it? It's nice, man. Yeah, I like it too. I'm going to have some more after this. Yeah. We are here, of course, for the winners interview with Team Denmark. I think all of you guys are on the line with us. Hello? Hello. 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 Congratulations, picking up a victory. Bonnie, I want to jump straight up from you. You played very, very well today. It must be a good feeling after yesterday. Yeah, yesterday was definitely very off, but I slept a lot better today, and I think my games were a little bit more calm. So, yeah, definitely feels good. Yesterday, I was so disappointed in myself. It was a really good game. In general, I mean, I'm sorry, my English sucks, you know, so I will be. GG's, congratulations, really. What do you think about your next match and next opponent? Do you think you can beat Netherlands, or do you think it will be difficult? Well, it'll definitely be difficult, but I feel like I am at least playing a little bit better today, and yeah, I think we have a decent shot. Okay. You got some secret strategy, Space Marine. You've already picked up 2 victories in Nation Wars. You're going to get a 3rd against Netherlands, perhaps a 4th? Well, that's hard to say because Yuthelm is just such a good player. He might do it again. But I would definitely say we are going to put on a show because we really like to show some good games. Yeah, so far it's going well for you guys. Now getting some momentum behind you. Lil Cannon, how do you say your name? How do you say your ID properly? You want it on the Danish way? I want the Danish way, baby. Yeah. Oh, I'm gonna give it to you, baby. Okay, anyway, it's called Lille Kanin. Lille Kanin? Yeah, Lille Kanin. Lille Kanin, yeah. Okay. You guys know what it means? No, what does it mean? Lille Kanin, okay. It means little bunny. In Danish. Little bunny? Yeah. Oh, it's funny. Mini you. Okay. Lille Kanin. Are you going to play some mech for us later if you have the chance? Only time will show, but I've been practicing a lot today, so I have something in my arms. And you guys proud of what Bunny delivered today? I take you are? He is our little baby. Sleeves is called. Anyway, yeah, we're proud of his performance, so we're really happy that he killed Mexico. You yourself and Space Marine, Bunny mentioned in the pre-game interview that you guys have been, studying, practicing, researching a little bit, ready for these games. What did you do in preparation for your group? Can I answer that? I studied for exams, pretty much. Yeah, go on, Space Marine. What have you been doing? Space Marine? Space Marine. Space Marine? Oh, me? Yeah, well, you said you wanted to answer it. Go. Well, I have been practicing so much that my sleep schedule is turned upside down. I sleep at 7 in the morning, and it's kind of lucky because I meet Snoot a lot on the data because Snoot actually, he fucked his sleep schedule too because he had to play some tournament. But yeah, I play insanely amount of games, but Bunny refuses to warm up. He literally said like, I'm not gonna ladder. Then 3 hours later, well, it's time to play. So I think it's kind of impressive that Bunny has such a mentality that he can actually perform that well. He's a champion, man. He doesn't need no warm-up. So, he's always warm. A question for you guys. Obviously, Bunny competes at the highest level in StarCraft usually. He's playing in tournaments all around the world. But how much does Nation Wars mean for you guys? Obviously, you guys get the spotlight. You're on the big stage now, on the big stream, playing against some of the good players. What does Nation Wars mean for you? Well, Nation War is, well, that's probably the next big thing for me. Like, I've already been in WCS. So I feel like it's a big achievement if we're going to get to France. So we would like to be there. I mean, do you feel a little bit of nerves when you're playing in this tournament because of how much it could mean if you do manage to go through groups today, round of 8 and round of 4? No, we don't have any nerves. We just take it calm. We take it game after game. So we have been practicing hard, so we're going to win. And are you confident against Netherlands? Obviously a very difficult team. Thermal, Harsum, Yona, all 3 very good players. They are no match for us today. Yeah? Trust me. Yeah, we're going to win this one. Nice. I mean, it's not like if we had nerves, we would build 2 robotics bay in a game with the level. Bunny,
I mean, we're going to ask you some pre-game questions about the Netherlands in a little bit, but you're on form, you're playing well again today. Surely feeling very confident to advance from this group, no matter how good Hearthstone and everyone else is. You've beaten them a lot in the past, bro. Like, you know, you look back into Heart of the Swarm, every time Bunny wins, man. Almost every time. Yeah, man. If I could bring myself back from 2014, this would be no problem. But yeah, I don't know. We'll see how it goes. Does it worry you the amount of training Hearthstone's been doing in Korea and the different type-ish playstyle he can bring? I don't know, man. He lost to Scarlet yesterday, I think, so I'm not too worried. Okay. And also, any more questions? No, any last word for your country, for your next match? You can say it in your local lingo yeah, too. Yeah, I think Curse has something to say. Yeah, well, Nation Wars means really much for us, especially because StarCraft isn't that big in Denmark. So I think it's really, really great that Nation Wars have these for all countries, because it's such a, you know, it's the only time we actually get noticed in Denmark except for Bunny. So I just want to say thank you so much. And of course, let's not forget, there was actually one more guy that didn't get voted into Denmark, but, you know, just in memory of him, his name is Theo. He didn't get voted into the Nation Wars, but he's still a good player, and he should still get some exposure. He actually had some nice words to me before we played. I hope you lose. You're so bad. I know you cheated in your votings. So next time, you will get busted. Local rivalry. Good to see. Anything you want to say in Danish? In Danish? Yeah, well, Hip for os. Og følg den danske StarCraft 2-gruppe på Facebook, så vi kan få et større dansk community. Og det betyder virkelig meget for os, at I er her, dreng. Så tak for, I hæpper på os. Bonnie, you want to say something? We never ever hear you speak this language. You always speak English, so let's hear something from you, man. Okay. Vi er røde. That's it. That's our old football song, man. Thank you very much, guys. Best of luck in your next match. We'll talk to you again very shortly in the pre-game interview. But congratulations, and we'll see you again shortly. See you. Ciao. Well, that was, we just got Bonnie singing on stream. Yeah, it's funny, but you're right. We never, for me, Bunny speak is local languages, is English. I always in my life, I just saw this guy speak in English and speak English very well. So it was funny. And at the end, he doesn't speak Danish. He just sing. There's a couple of people like that. I remember in WCS, Tilo sitting next to me, and some German comes up to him and starts speaking German, and Tilo speaks German. I'm like, whoa, what the fuck? Whoa. Oh yeah, you are German. There's a few people like that. Yeah, you're right. Too, No, it's funny. Too. It's good to see. But we are going to go back to the respective commentary team. I know you guys are very excited for the next upcoming match. Go back to you. Nous qui étions là. Ouais, de toute façon, l'interview, il est chiant, Bunny. Il vient de shorter le mec, ça fait plaisir, il avait le sourire, gros big up à Bunny. Il fait de la game, finalement il a le sourire, il chante en mode... Est-ce qu'il va pas nous faire une Petraeus, le Bunny? C'est tout l'enjeu du prochain match. Arrêtez d'être full time et mieux parfait parce que tu te mets moins de pression tout simplement. C'est ça. Clairement un des gars qui s'est mis plus la pression sur ses résultats. On verra si Bunny arrive à carry le Danemark. L'adversaire va être un peu plus coriace, c'est un adversaire qui les a éclatés 4-1 avec un all kill d'Ultermal hier. Il s'agit des Pays-Bas. Pays-Bas-Danemark pour savoir qui sera deuxième du groupe du Mexique, malheureusement déjà éliminé. Malheureusement. Donc voilà, ça sera la suite du programme. Pour savoir qui sera qualifié dans les Round of 8, on vous rappelle aussi que demain, c'est la Corée qui entre en jeu, où on enchaînera sur deux autres victimes. Voilà, deux autres victimes, mais ça permettra de tâter, on va dire, le niveau global, on va dire, des Coréens, parce que, ok, on a vu le bon parting, mais on n'a pas vu Innovation, on est là. Oh, qu'est-ce que ça donne? Ils sont où les builds cheatés? Tous des mecs qu'on retrouvera aussi bientôt sur Eurogaming, puisque la GSL va recommencer avec deux petits tournois de qualification. Pour le vainqueur gagne ainsi dans le Codes. Et ça sera la semaine prochaine. Mais ce qui arrive tout de suite après la pub, c'est Pays-Bas contre Danemark pour savoir qui sera deuxième du groupe de Mexique. A tout de suite.